كيسوفر هذا سنتنينيوك الزل ذا حمايان بلا ما تسوغ تجديك تدولار يغدي سلم سيلباري toutes les femmes bien sûr afin de un bouquet de fleurs ce soir. Donc ils seront en direct avec moi, je vous ai promis. Donc ils sont sénateurs Youn Mohamed Ekharvan et les sénateurs RCD. Il était auparavant, il était président d'APWI d'Etizi Ouzo. Aujourd'hui, il est au Sénat. Également avec nous Rachid Arabi, qui est un ex-sénateur et membre du Conseil national du RCD, avec toujours Mohamed Ekharvan. Aujourd'hui, Rachid, je crois qu'il est dentiste de métier. Ils sont avec nous en direct de Kabylie. Adasnina Azul. Azul Mohamed, Azul Adasnini Mohamed Ekharvan Azul également, il est avec nous. S'il peut nous dire un petit Azul. Voilà, Azul. Azul, les radios plurielles. Alors vous êtes sénateur, Mohamed Ekharvan? Oui, oui. Et vous étiez PAPWI, je crois, auparavant? Tout à fait, oui. Alors juste une question à toi et Rachid, et bien sûr à les auditeurs, aujourd'hui au Sénat, comment vous discutez est-ce que c'est un sujet de discussion, de polémique, de contestation, alors racontez-nous un peu l'ambiance au sein du Sénat aujourd'hui. تزوارا السنة الساقين زماديني ولا شيء إلا كان كيسوف لا ما نازلت وذاتي كلاس زمان غاديني ولا شيء يباراليزي أموال مقران ذي مغارن وذينا ذوان شتاقين ذان كان أرسمت كان ذينا كيشغل الخيال تبحر كان قران سي السناس إن كيني بني شبان سيسميو ذا السيناتور لو ار سي دي وكافرينو ودنت مسلايا أفوا عاود بوتفليقة أفيد ويصرف غادي يوغاد سلوين تمور خاطر واقي فين هذا ديك سي 2008 يتنجزم ضرايلا اسمي بوتفليقة يرزا القانون مزوار ولا كونستيتيسيون il a violé la constitution au vieux aussi de tout le monde pour s'octroyer une présidence à vie. C'était à cette époque que nous nous sommes opposés, nous étions d'ailleurs les seuls à être opposés. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui l'ont soutenu crient leur indignation à cause du quatrième mandat. Or, il ne s'agit pas de dénoncer, de disqualifier le quatrième mandat, il s'agit de rejeter cette élection dans le fond et dans la forme. Puisque pour nous, il ne s'agit pas du problème d'un homme, puisse-t-il Bouteflika, mais il s'agit du problème du système dans sa globalité. Mas Ekharvan, سمحي أما يراد ويستشعر 80 l'article 89 de la Constitution limite à 2 mandats l'élection à l'époque. À son arrivée, il a modifié à sa guise justement cet article-là. Et comment les sénateurs, le Sénat a autorisé justement cette modification? C'est là le piège, c'est là vraiment la catastrophe, quoi. Les parlementaires algériens, dans leur majorité écrasante, sont toujours acquis au système. Donc, il ne faut pas s'étonner. Donc, les députés et les sénateurs, les deux chambres du Parlement, ont approuvé à leur majorité écrasante, je disais, hormis les parlementaires du OCD qui avaient voté contre la violation de cette constitution pour travailler un mandat à vie. Ce n'est pas le Sénat qui l'avait autorisé. Le Sénat a approuvé. Et le Sénat va encore approuver une deuxième, une troisième et 15e fois tant que le système demeure en place. Justement, on va prendre notre ami Rachid qui est avec vous. Il peut nous donner peut-être des éléments de réponse par rapport à cette violation de la Constitution. Et lui, ex-sénateur, comment aujourd'hui il voit justement cette quatrième candidature? Est-ce qu'il y a des actions de protestation à travers le territoire?
Et puis on a écouté également l'ex-président du RCD, Saad Sadé, récemment au Forum de Liberté. Il s'est exprimé concernant cette candidature. Rachid. Oui, Mohamed, si tu permets, pour commencer, je voudrais donc dire bonne fête à toutes les femmes qui nous écoutent, puisque demain c'est le 8 mars. Oui. Moi, j'étais au Sénat quand effectivement la Constitution a été violée par Bouteflika. Donc, j'ai même participé dans la commission au niveau du Sénat. Donc, le gouvernement est venu, c'était Ahmed Yahya qui était chef du gouvernement en ce temps-là. Donc, c'est lui qui est venu défendre en quelque sorte la révision de la Constitution au niveau donc de la commission qui était installée. Parce que c'est les deux chambres. Quand vous savez, la Constitution, la révision de la Constitution, elle se fait de deux façons, soit par voie directe, donc au suffrage direct, donc c'est le voix donc du peuple, soit les deux chambres réunies, donc il y a un vote au niveau des deux chambres réunies. Il est venu donc dans le débat, c'est-à-dire eux, ils ont voulu en ce temps-là dire que c'est pas uniquement pour cet article qu'on révise la Constitution, mais c'est pour vous rappeler qu'avant la révision de la Constitution, on avait un chef du gouvernement, on n'avait pas un Premier ministre. Donc c'est lors de cette révision aussi qu'il y a eu donc, le passage donc, de chef du gouvernement à Premier ministre. En même temps, il y avait l'introduction d'une loi pour essayer de donner une présence aux femmes dans les assemblées. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé de faire passer en quelque sorte, faire avaler la pilule, quoi. Mais Yahya, il avait dit que c'était aussi pour éviter le blocage parce que le chef du gouvernement pouvait être issu d'une majorité et le président d'une autre majorité, donc il va y avoir un blocage. Donc je lui ai dit, mais M. Yahya, c'est possible aujourd'hui avec la révision. Je lui ai dit que, par exemple, si le RCD demain prend la majorité au niveau de l'Assemblée, avec Bouteflika, le problème sera toujours posé, puisque le Premier ministre ou le chef du gouvernement. Et il a dit, de toute façon, nous sommes, en quelque sorte, il a dit, il a voulu expliquer comme ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire, dans leur tête, c'est une équation qui ne va jamais arriver. Voilà. Mais comme a dit donc Mohamed, tout a été bâti finalement autour de l'article qui peut donner à Bouteflika une présidence à vie. Nous étions les seuls donc parlementaires. On était donc 19 députés et 2 sénateurs RCD à 21. On a voté contre en ce temps-là. Et le temps nous a donné raison. Comme je rappelle ce qu'a dit donc mon ami Mohamed, c'est-à-dire ceux qui, en ce temps-là, ne voyaient pas d'inconvénient à ce que cet article soit changé, aujourd'hui, c'est ces gens-là aussi qui sont contre le quatrième mandat de Bouteflika, alors que finalement, pour nous, c'est pas le fait de changer Bouteflika par un autre homme la problématique. La problématique, c'est les conditions de cette élection, c'est de changer le système. Donc, le système et surtout ces généraux qui décident de tout. Et on sait que aujourd'hui, malin à celui qui va nous dire Bouteflika était au courant de sa candidature. Ça se trouve qu'il a été annoncé à son insu. Après, chacun il peut penser ce qu'il veut. Hein. Voilà. Moi, je suis sûr qu'au début, quand on a entendu la déclaration, c'était à Oran, je crois, Abdelmalek Sellel qui a annoncé sa candidature. Elle a toutes ses capacités intellectuelles et physiques. On avait également un reportage et on a compris tout de suite qu'il y avait son frère derrière. C'est ce que nous appelons le système, parce que le système, c'est tous ces gens-là il y en a qui sont donc dans la lumière, il y en a qui sont dans l'ombre. Donc c'est tout ça qui forme le système, c'est des militaires, c'est le DRS, c'est les généraux, c'est les ministres, donc nous appelons cela le système. Donc tous ces gens-là, finalement, ils sont d'accord pour que la rente du pays soit entre leurs mains, parce qu'il s'agit que de ça finalement. Mais on a entendu qu'ils ont piqué la voiture d'un candidat. Je crois qu'il y avait 6 signatures dedans. C'est bizarre ça, non?
اسمح لي زي شريك دينية ومشي خربان الصين تهدو من كنقرا يكبني يشبان والله مو منعطي يعني تاقينا يكبني يشبان وتسمي الغرا مانع تمر أدضرو خطر الحكومة تمور في النار ce n'est un secret pour personne est capable du pire. Ça, c'est le moindre mal pour eux. Seulement, je ne crois pas. Il y a des gens qui se font comme ça une publicité. Aussi pour faire le buzz, peut-être, non? Ils veulent exister avec ce genre de situation. Monsieur Kharvan, Surfiken, tu penses que c'est pour faire le buzz, cette histoire, ou c'est vrai? C'est vrai que nous, on a lu, c'est vrai qu'on a découpé un peu l'information, mais si c'est vrai, c'est vraiment, voilà, quoi, c'est ça bizarre. N'engage que ma personne, ce que je veux dire, je ne crois pas trop à cette information. Néanmoins, ça ne m'étonnerait pas que le pouvoir ait recours à ce genre de pratique pour empêcher un candidat d'émerger, pour l'intimider, ils sont capables de tout. Est-ce que... Oui. Ce qui est important par rapport à ce candidat, que ce soit vrai ou faux, c'est pas tellement important. Tout est possible dans ce pays. Mais un candidat de plus ou de moins, c'est pas ça qui va changer. Là, non, c'est pas la personne de Bouteflika qui est important. C'est vrai, c'est tout l'appareil de l'État, le système. Exact. Nous, ce que nous proposons au RCD, nous proposons quelque chose qui est à court dans le monde et que les pays comme la Tunisie juste à côté, ils ont révisé la Constitution et eux, ils l'ont inscrit dans la Constitution, c'est que les élections ne sont pas gérées par l'administration, par le ministère de l'Intérieur. Les élections doivent être gérées par une commission indépendante, donc qui va s'occuper de toute l'opération avant l'élection, pendant l'élection, jusqu'à la proclamation des résultats. Et tant que c'est l'administration, tant que c'est le ministre de l'Intérieur, vous voyez, c'est celui qui est le président de la commission de préparation des élections. Mais en même temps, c'est lui qui est en train de faire la campagne pour Bouteflika. Donc comment voulez-vous donner un minimum de crédibilité à cette élection? Donc le véritable problème, il est là. C'est-à-dire, ou bien nous avons une commission indépendante, comme ça se fait dans la majorité des pays démocratiques, qui va gérer l'élection. À ce moment-là, on responsabilise les candidats et on responsabilise le peuple. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important de voir déjà le nombre de candidats qui vont se retirer, parce que il faut peut-être délégitimer sa candidature, et en se présentant à cette élection, c'est aussi lui donner une légitimité. Donc, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des candidats qui se sont retirés, et quelles sont, si oui, quelles sont les actions que vous allez mener justement tout au long de cette campagne? Il y a Djilali Sofiane, par exemple, qui s'est retiré à l'annonce de la candidature de Bouteflika. Il y a Ahmed Ben Bitour aussi, qui était donc l'ancien chef du gouvernement, qui s'est retiré, qui ont rejoint donc le groupe donc de partis politiques, le groupe de partis politiques qui sont associés dans une démarche commune, donc pour rejeter ces élections. Donc ils ont appelé au boycott de ces élections. Mais j'ai pas compris la position du FFS. Ils ont dit on boycotte pas, on boycotte pas et on participe pas. Alors c'est quoi? Bien malin, c'est lui qui pourra expliquer. Mais moi j'ai pas compris ce que on boycotte pas et on participe pas. Mais alors c'est quoi? اسمح monsieur Kharvan. Ils le fait officiel, la citation de Coluche, nous ne sommes ni pour, ni contre, bien au contraire. Voilà exactement ce qu'on franchement, j'ai rien pigé. Ils ne veulent pas assumer un appel pour disqualifier cette élection. Ils ne veulent pas mécontenter Bouteflika, mais ils veulent aussi sauver l'apparence face à ce qu'il leur reste comme militants. Mais je pense que ce n'est pas politique. Dans une démarche politique, il faut avoir le courage de se positionner. Vous êtes pour, Allah Ibarak, vous êtes contre, Allah Ibarak, c'est votre problème, mais vous ne pourrez pas dire en même temps, nous ne sommes pas pour, mais nous ne sommes pas contre. Monsieur Kharvan, au Rachid, bien vrai, dans le pays, difficile de croiser des partisans d'une réélection du chef de l'État actuel, Abdelaziz Bouteflika? Oui, il est très difficile de trouver des soutiens. Ceci dit, avec la rente,
on peut trouver énormément de soutiens qui sont en train de s'agiter. C'est les Benyouna, c'est les Amargol, auxquels on peut ajouter indirectement le FFS qui, de par sa démarche, essaye de ne pas mécontenter le clan de Boutef. Et justement, on va passer tout à l'heure un extrait, un petit son de ce petit ministre, si j'ose dire ça, parce que pour moi c'est un petit ministre. Je pense que il doit refaire un peu la maternelle, voire même l'école primaire, parce que quand on est ministre, on doit élever un peu le niveau. Ça n'a pas été le cas chez Amara Ben Younes. On va passer ce son parce qu'il a insulté carrément le peuple algérien en disant Inar Boulimeh Bnash. Donc je pense que le peuple algérien, de l'est à l'ouest, du sud au nord, c'est un peuple valeureux et il doit porter plainte contre ce ministre qui l'a insulté. Il a dit pire. Il a dit tous les cerveaux des Algériens réunis ne peuvent pas égaler celui du seul Bouteflika. Waouh. Tout à l'heure, Mohamed, tu as posé une question, tu as dit que vont faire, qu'allez-vous faire maintenant. Donc, il y a eu une réunion regroupant donc déjà 5 partis politiques, donc Hamas, le RCD, Nahda, le FJD, Djil Jadid, avec l'ancien chef du gouvernement, Mohamed Ben Bitour aussi, donc qui a rejoint. Il s'est tenu donc jeudi à Alger. Et comme déjà, donc première action, il y aura donc un sitting donc des directions des partis. Hein. Donc pour commencer, c'est beaucoup plus une action symbolique. Donc des directions du parti au niveau de Maqam Cheikh. Et il y aura juste après une demande pour un meeting à la salle Harsha. Donc, auquel cas, donc, s'il y a une réponse négative, parce que apparemment, ils ont décidé de ne pas nous accorder d'espace pour nous exprimer. Donc, si on nous refuse de nous exprimer d'une façon, donc, dans des salles ou dans des lieux bien déterminés, nous serons obligés d'aller nous exprimer dans la rue. Donc, c'est ce qui a été retenu dans la rencontre de ces partis, et ce regroupement est appelé à s'élargir évidemment. Justement, aller protester dans la rue, si on vous refuse des meetings, voire des rassemblements, vous risquez pas peut-être le même sort que tous ces journalistes qui ont été tabassés, voire emprisonnés récemment? Tiens, déjà un petit mot sur ça. Vous savez, Mohamed, quand si on commence à réfléchir, on va être tabassé. Nous, de toute façon, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a commencé la lutte. Donc, on a vu d'autres. Il y a eu pire que ça. Le terrorisme, avec tout ce que ça a charrié comme violence, on était là, on a manifesté, on a marché. On ne peut pas réfléchir quand on veut faire avancer les choses, quand on veut lutter pour faire avancer ses idées. Si on commence à réfléchir à des coups ou autre chose, on est paralysé, on ne fait rien. Donc nous, on réfléchit pas comme ça. On ira dans la rue, on l'a déjà fait. Quand il y avait ce qu'on appelait le printemps arabe, le RCD, c'est nous qui avons appelé à la marche du 22 janvier 2012. Donc on a appelé à la marche à Alger, alors que les marches étaient interdites. Tout le monde nous a pris, ils nous ont dit, vous êtes fous, comment vous allez marcher? Mais rien n'empêche, on a été à Alger, on a marché, on a élargi le cercle, il y a eu la création de la CNCD, si vous vous souvenez, on a marché chaque samedi. Chaque samedi, on est allé à Alger, on a marché, donc on ne nous fera pas peur. Donc les gens qui nous écoutent ce soir de Canada, américaine, des Français, même des Nitmout, on a beaucoup d'écoutes. Alors on peut redouter des troubles ou pas? Des troubles, je veux dire, comme en Égypte, à Tunis, voilà, parce que quand on disait tout à l'heure... Je pense que le peuple algérien, nous avons quand même une expérience. Il y aura de la résistance, mais peut-être aller faire la comparaison. Chaque pays il a ses spécificités, chaque pays il a ses traditions, mais c'est pas exclu.
C'est pas exclu si vraiment le pouvoir reste sourd, il ne veut pas voir la réalité en face, ça peut aller jusque-là. Mais le responsable, c'est le pouvoir. Nous ne sommes responsables de rien. Parce que c'est le pouvoir qui veut s'accaparer, donc qui est sourd aux revendications de la population. On ne demande pas quelque chose d'impossible. On nous demande une élection libre, démocratique, où le peuple algérien choisira ses représentants, ses gouvernants, et il assumera sa responsabilité. Parce que là, nous sommes dans un jeu où le pouvoir fait semblant d'organiser une élection, ceux qui votent font semblant de voter, mais après, c'est l'Algérie qui en pâtit. Et l'Algérie, 50 ans après, avec tout l'argent dépensé, tu viens souvent à Mohamed Mour, avec tout l'argent qu'on a dépensé, vous voyez dans quel état est notre pays. Oui, avant de donner la parole à deux invités qui sont là pour vous poser des questions également, je reviens à Mohamed Kharvan. C'est vrai, comme disait mon ami Rachid, وقرا مقران ماشي محسوب ذات سكين وسلوي بوتفليقه دي سلويت نتكدودا mais son intronisation par l'armée, si on n'arrive pas, monsieur le sénateur, à se débarrasser de ces généraux, alors vous, en tant que sénateur, les autres, les politiques de cette région qui est la Kabylie, alors quelle alternative pour cette région demain? D'abord, fondamentalement, on parle du conflit DRS, Bouteflika. C'est vrai que le conflit existe, un conflit d'intérêt. Mais sur l'essentiel, ils se sont mis d'accord. Il n'y a pas d'opposition, ni des généraux, ni de la police politique algérienne par rapport au 4e mandat, au 5e, au 10e. Ils ne sont pas contre. Ils veulent juste avoir leur part dans la rente algérienne. C'est exactement un problème d'intérêt. Ceci dit, revenons à la position des politiques de la Kabylie. Bon, vous savez bien que les politiques de la Kabylie... Quelle alternative pour cette région? Si on n'arrive pas à déboulonner ces gens-là... Vous parlez à un militant, un ancien militant du RCD, qui a fait toute sa classe dans ce parti depuis la création du rassemblement jusqu'à ce jour. J'ai toujours été militant, donc nous avons un principe, j'allais dire, un processus de changement qui ne met pas le pays en danger. Il s'agit de la refondation nationale, la régionalisation modulable. Le principe de la régionalisation, c'est pas ici qu'on va faire le cours, mais pour l'essentiel, les régions qui seront déterminées selon des spécificités linguistiques, du relief économique et autres, nous n'avons pas encore déterminé le nombre de régions exactes, doivent jouir d'une large autonomie, comme ça se fait aujourd'hui en Espagne, comme ça se fait dans un certain nombre de pays qui ont adopté le processus de la régionalisation. Donc les gens qui sont en train de prôner aujourd'hui l'autonomie de cette région, ça peut être un exemple pour les autres régions d'Algérie, c'est pas une mauvaise idée finalement. Je ne suis pas du tout contre, même si nous avons une autre option que nous proposons à cette région de Kabylie, au reste du pays. Mais chacun est libre et... Mais attends, c'est très bien, monsieur Kharvan. Ça c'est intéressant, c'est très bien. Mais est-ce que demain vous pourriez vous mettre autour d'une table, justement, vous prenez les régions, eux ils parlent de l'autonomie, et justement aujourd'hui les gens ils vous demandent quoi? De vous mettre autour d'une table et d'essayer de trouver une solution déjà et puis nous proposer quelque chose tous ensemble. Nous n'avons absolument aucun complexe à discuter avec ces gens, bien au contraire. Bouteflika a discuté avec les terroristes, il les a gratifiés de tous les avantages. Il n'est pas gêné et nous nous aurons de la gêne à discuter avec des gens qui prennent l'autonomie.
il ne s'agit absolument pas d'un problème de gêne. Il faut trouver l'opportunité pour débattre et de mettre le débat dans la rue. Parce qu'en définitive, il faut voir ce qui arrange l'argent de Kabylie et le reste du pays. Eh ben, on lance un appel ce soir à tous nos amis qui nous écoutent. Et donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et pourquoi pas autour d'une table? C'est vrai que c'est le souhait de tout le monde. Alors, j'ai deux invités ce soir pour vous. Alors, on commence par Farhat ou Qasim. Alors, on a en direct avec nous Mohamed Kharvan, ex-PAPWI, Tizi Ouzou, également il est sénateur, et Rachid Arabi qui était ex-sénateur et membre national, bien sûr, conseil national du RCD, tous les deux d'ailleurs. Alors vous avez des questions peut-être pour nous inviter? Excellent. On n'entend pas, moi. Vous l'entendez là, c'est bon? Non, on n'entend pas. Alors, est-ce que vous l'entendez là? Azoul. Oui, là on entend bien. Azoul. Donc, أماكن النام سلر دا كثورا نبوت في لقاء كنقارن يسمح لي تيروريست تنégocier avec les terroristes, son état de santé ne lui permet pas de briguer un quatrième mandat. غادي نكونوا دي 21 2 sénateurs et 19 parlementaires. ذاشون التراجم pour sillonner toute l'Algérie afin pour convaincre, disons, les gens et la désobéissance civile, parce que ثبض عند ثبض الساقيني تصب سنقرد تالي كنسي قارلو الناس. Voilà, donc la question. Ils vont essayer de te répondre. À Farhat, est-ce que tu as une question pour nos amis sénateurs? Asdar Sawad. أزول ما حزول ودك يا عبد محسسنا كويت أزول ودك أيمن هالدار ذا يدينا ثمورتي سنين كما هذا كنا نسقسي غدا شي قلنا الخلاف جالس واحد معك ذايا. Voilà deux questions pour vous, Rachid et Mohamed Kharvan. Et puis je lance un appel également à tous les gens qui nous écoutent ce soir. Ils sont sur la toile, il y a beaucoup de questions et nous appelons en direct pour essayer d'être en live avec vous. Voilà. Deux questions, on attend des réponses. تمرت الجزائر يوكل تفراني ناقي غادي تدون وسعون تاع القيمه ما تشي لا فولونتيغي خصوصا اين نزمر لا تنخدم لا نتفر ماذا شو كان تزرم بالليك الساكنه ونستعيد قانون اغسكن لا الصالور تساكن لي الصالور تسجل هاد نفغالو بريد الا نخدم اين من زمر اقلع على نصاقر شوين الساعه ما دي جرنا ندار تشوف انا والنا نقاريتي دان زبال نجمع يتدار القبايل نكبيني يشبان ولا شتدار القبايل يقول خدي مغاره السرير ولا شتدارت القبيله ندوبي الغار مستيقظ وكذا غشير ويا خدمه كاين خدم انت كنت دوكالي وما ضرشد وما دويل ولا شتاكيدا ذا شو كان وقال لهم انا ما نكوني نسعى ونوال مقاريتنا le RCD seul ne pourra pas apporter le changement attendu. Mais rien ne se fera sans le RCD. Donc nous tendons la main à tous les patriotes encore qui croient à un lendemain meilleur pour le peuple algérien. Nous espérons sincèrement voir les tendances qui ne partagent pas politiquement des choses avec nous, mais on peut trouver un terrain d'entente pour qu'ensemble on puisse empêcher la dérive qui va mener le pays vers la mort certaine, malheureusement. La deuxième question. تاقينا يعني الماك الشيء الخلاف يراد الماك ممكن نتنادى راه ممكن ما تشي تسكد يقارن اشيو يخلف ناكل الماك نتنادى غير غيسدو كلن ممكن اشو نبغى غير غيسدو كلن ما تشينا غير فرقات لا غشو غيسدو كلن يسدو كلا وسكات مورث القبائل خاطر كينيا ذا الجزائريه ذا مازيغ معنا ذي غنزا قبايليه وتسمي حاجه لو كان سير ذات اما ذي الجزائر اما ذي تموت القبائل j'assume pleinement mon algérianité et ma Kabylie. Donc il y a le devenir de cette région qui de toutes les manières qu'on le veuille ou non constitue un bastion, constitue j'allais dire le seul rempart contre l'hégémonie du système en place.
c'est monsieur Kharvan, je pense que moi j'ai lu il y a une dizaine d'années, voire plus, les 17 pages qui ont été rédigées par notre ami Salim Shah. Oui, oui, un des مسلاك في l'autonomie linguistique. Ouais, on n'entend pas. Allô. 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 Le samedi 15 mars à partir de 21h, 4 heures de spectacle et d'ambiance latino à la salle Le Concorde, 10 avenue de la Gare à Saint-Priest. Plus d'infos au 06 46 15 34 68 ou sur radiopluriel.fr. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. Bonjour, c'est Elodie. Je vous donne rendez-vous tous les mardis de 13h à 14h dans l'émission Café Coaching sur Radio Pluriel. Chaque semaine, nous aborderons un thème différent, amour, travail, famille, et je répondrai à vos questions en direct. Rendez-vous le 11 mars pour le premier numéro de Café Coaching. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. Oui, Surf Tahim Doukal, c'était la pub au-dessus de l'association Tidoukla, un grand concert avec Massa Bouchafa, Ayet Hamid et Miloud au centre culturel de Villeurbanne, 234 cours Émile Zola, donc la participation en frais de 15 €, 20 € sur place, infoline 06 35 63 46 93 ou bien 06 29 35 83 84 Carrefour Auchan, Fnac et tous les réseaux habituels. Une belle soirée en hommage à la femme demain. Tiens, on écoute Massa Bouchafa Siladil Adnoral Arim Doukali Len Sirid Idnadil Zaire.
Et oui, demain à Villeurbanne à partir de 20h, Massa Bouchafa et Hamid Miloud pour rendre hommage à la femme. Soyez nombreux et nombreuses. Ils sont toujours en live, en direct avec nous de Kabylie. Mohamed Kharven, sénateur ex-PAPOI, Rachid Arabi également ex-sénateur, dentiste de métier. Si vous avez un problème de dents, mes amis, non, il n'y a aucun souci. Je connais très très bien. Franchement, allez-y. C'est un très très bon dentiste. Voilà. Rachid, toujours avec nous, hein? Oui, on est là. Donc, si tu permets, je voulais ajouter un petit quelque chose par rapport donc à notamment la deuxième question de notre ami par rapport à l'autonomie. Comme l'a dit mon ami Mohamed, nous on n'a aucun complexe. La différence, c'est que nous sommes le RCD est un parti national. Donc, nous réfléchissons à l'Algérie nationale. Donc, nous proposons l'autonomie des régions, en quelque sorte la régionalisation. Au lieu d'avoir un pays centralisé, nous proposons à ce qu'il y ait une refondation nationale, donc pour aller vers les régions. Et des régions fortes formeront automatiquement un État fort. Donc à l'intérieur du pays, on veut faire la régionalisation, mais après même l'Algérie en tant que pays, il faudrait qu'on s'inscrive aussi dans la sphère géographique où on vit. On voudrait aussi que l'Afrique du Nord, c'est-à-dire s'élargir en tant que pays. Donc vous voyez, autant à l'intérieur il faudrait se réorganiser pour mieux gérer le pays, mais en même temps, à l'extérieur il faudrait s'ouvrir, parce que nous souffrons aussi de ces problèmes qu'il y a au niveau de l'Afrique du Nord, alors que s'il y avait une entente, s'il y avait un rapprochement, ça ne pourrait que être bénéfique à tous les pays de la région. Donc, Mais maintenant, les 17 pages qui ont été rédigées par Salem Chaker il y a une quinzaine d'années, voire un peu plus, quand même, c'est lui qui a eu l'idée de cette autonomie linguistique et culturelle. À l'époque, je te parle il y a une quinzaine d'années, moi-même j'ai lu donc ce rapport Anqis de notre ami Salem Chaker. Ensuite, d'autres personnes sont là qui sont en train de parler, de réfléchir sur cette autonomie. Je pense que les deux idées peuvent se rejoindre. L'autonomie telle que a été, je dirais, réfléchie, voire un petit toile, c'est tout simplement se démarquer de ce pouvoir central, hein, et puis gérer cette région comme il se doit. C'est tout simplement, c'est pas parce qu'ils sont autonomes non, et on peut dépendre du pouvoir central à l'extérieur de l'Algérie, mais en même temps gérer cette Kabylie. Après l'autonomie des régions, après voilà, moi je pense qu'il y a et trouver une solution à cette région. Je pense que c'est deux idées qui peuvent se rejoindre. Farhat, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais je viens d'écouter la réponse de monsieur le sénateur. D'après ce que je comprends de cette réponse-là, en fait, il considère la Kabylie comme une région, comme n'importe quelle région d'Algérie. Donc, si je comprends bien ce raisonnement, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème spécifique au Kabyle. Est-ce que c'est bien ça qu'il faut comprendre? Parce que vous parlez de régionalisation, vous mettez la Kabylie au même titre que l'ensemble des autres régions. Donc, pour vous, il n'y a pas de problème spécifique à la Kabylie. C'est bien ce que je comprends. Nous sommes un parti qui prend la régionalisation modulable. On ne peut pas se le cacher. On se met là, on remet sur Arbel. ساعة ذا شو تفرقنا في جوه نظن أما تسمسلايس أما ذا من نوغينوس أما ذا مزروينوس ذا شو كان نناد نكونين ثمورة القبايل يتسعون الزرف يوكل التيزيرة لحساب اللفغي غيمزداغينوس. Elle va vivre selon la volonté des citoyens qui la composent, mais ceci étant dit, toutes les autres régions peuvent aspirer à avoir le même statut, le même destin. Voilà, maintenant, une petite ligne de blé, ça monte le قبيل, تسمي حالة ذيك في الناس الموت
فلاس سودات وقينا سيدو لا سعيد سعديك العاودين تعاودها لا قالت موت القضايا فلاس الموت فلاس سودات. Néanmoins, nous n'allons pas dire que la Kabylie a le droit à cette autonomie. Alors, vous avez une question en direct de Rennes d'Ali Mamri qui vous pose la question. Bonsoir et bonsoir à nos invités. À nos invités sénateurs qu'ils vous saluent, d'Ali Mamri. Que se passera-t-il après le 17 avril si Bouteflika est élu? Voilà la question de Dali Mamri. Je pense que vous connaissez également son fils Mako, Abdelrahman. Voilà. Je connais bien, je le salue d'ailleurs au passage. Voilà, c'est la question de Dali. Hein. Et alors, c'est l'énergie Dali, nous connaissons. D'abord, on ne se fait pas d'illusion, Bouteflika va passer. Il ne va pas organiser cette élection pour les beaux yeux des autres. Et puis, qu'il s'appelle Bouteflika au Tataouine-les-Bains, pour nous, ça ne change absolument rien. C'est le système qu'il faut disqualifier, c'est le système qu'il faut combattre. Il faut un changement radical dans le pays. Ce n'est pas parce que Bouteflika cède sa place à un autre du système que les choses iront mieux. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut disqualifier ce processus dans sa globalité. Il ne faut pas tomber dans le jeu de rejeter le 4e mandat parce que ça va faire toujours le bonheur du système. Même si Bouteflika renonce à cette mandature, même si Bouteflika se retire, ça ne change rien si les élections se déroulent comme elles sont conçues. Tout à l'heure, Rachid a amorcé un début de réponse. Je vais essayer de compléter aussi, quand il a dit qu'aujourd'hui, c'est le système qui organise ces élections. Le Conseil constitutionnel s'appelle Bouteflika. Le ministère de la Jeunesse et de la Justice, le ministère de la Justice s'appelle Bouteflika. La télévision s'appelle Bouteflika. Y compris la télévision. D'ailleurs, la télévision algérienne a commis une bourde récemment. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte ou pas. Au moment où il a déposé ses signatures, je ne sais pas Rachid ou Ekharven, est-ce que vous avez vu cette bourde, non? Oui, la télévision algérienne, bon, elle a montré un parti pris flagrant, mais il ne faut pas s'étonner. Il faut être vraiment naïf pour ne pas dire autre chose quand on s'étonne du parti pris de la télévision ou des médias dans leur globalité, y compris les médias que l'on nomme privés, les télévisions privées. Elles sont conçues au service d'un homme qui est Bouteflika. Mais ceci dit, je le répète, pour nous, Bouteflika n'est pas la seule problématique. C'est le système politique algérien qu'il faut disqualifier. Oui, Rachid. Un indice. Vous savez que le mandat de Bouteflika, normalement, il se termine le 17. Le 17, officiellement. 17. Ouais. Le 17 avril. Oui. Logiquement, dans une élection, il peut y avoir un normalement, au lendemain du 12e tour, il a... Le 17, son mandat se termine. Mais normalement, dans une élection, on peut s'attendre à un deuxième tour. Oui. Mais si il y a un deuxième tour, il ne se fera que dans les 15 jours. Oui. Et donc, dans cette période-là, il va y avoir une vacance du pouvoir. Et cela, ça renseigne sur quoi? Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas prévu de deuxième tour. Ah bon? Et qu'eux, ils savent que le 17, Bouteflika sera élu président de la République. Donc, il n'y aura pas de vacances du pouvoir. Parce qu'ils ont prévu l'élection le 17 et son mandat se termine le 17. Donc, c'est là, c'est un indice. Alors... Il va y avoir vacances du pouvoir. Pour ce qui concerne l'autonomie, vous dites on va s'asseoir autour d'une table. Il n'y a pas de problème. Mais tant que ce système est là, parce que la pierre angulaire, c'est ce système. Tant que ce système est là, il ne peut pas y avoir d'évolution dans ce pays. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Il faut qu'on se mette ensemble pour faire partir ce système. Une fois ce système est parti, on se met après autour d'une table et on trouvera la meilleure solution pour ce pays. Mais en ce qui nous concerne, nous disons que nous sommes pour est-ce que le système jacobin qui n'a pas donné de fruits dans ce pays, il y a presque la France qui est encore dans le système et ils sont en train mais justement, on va faire une transition. Rachid, justement, il y a une transition de France.
Justement, ce système, il n'y a pas uniquement ماشي دي ثمورث محسوب إثلاث il se nourrit de ces pays-là. Tu viens de France. Si vous avez aujourd'hui des pays à dénoncer parce qu'ils maintiennent ce système, ces ثمورث مبرر, lesquels? Parce qu'il n'y a pas uniquement en Algérie, il y a des gens qui aident ce système. Mais bien sûr, donc déjà Bouteflika, c'est pas par hasard qu'il va soigner en France. Deuxièmement, la France. Vous avez vu la réaction de la France quand il s'agit de la Syrie, quand il s'agit du dernier problème, l'Ukraine. Vous avez vu la réaction de la France. Mais quand il s'agit de l'Algérie, l'exception algérienne, en Algérie, c'est normal qu'un peuple soit soumis à une dictature comme celle qu'on est en train de vivre en Algérie, mais la France s'accommode de ce système. Mais c'est aussi au peuple de faire appel à ces pays-là, c'est au peuple de sortir dans la rue, ce que tu viens de citer l'Ukraine, non la Syrie, mais je pense que le peuple était dans la rue, il y avait beaucoup de morts, et est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de ça? C'est au peuple de faire appel à ces pays-là, et encore faut-il qu'ils acceptent d'intervenir. En Algérie, il y a plus de morts qu'en Syrie, qu'en Ukraine, que partout ailleurs. C'est plus de 200 000 morts qu'il y a eu en Algérie. Il y a plus de 200 000 morts. Donc, si c'était une question d'arithmétique, en Algérie, il y a plus de 200 000 morts. Mais toujours, la France, elle s'accommode de ce système parce que pour l'instant, les intérêts de la France sont bien gardés. Voilà, c'est ça, Abel Qassem. Oui, donc, il y a de la Kabylie belle et rebelle. فالنضد ارتسامحها ni de la Kabylie ni de l'Algérie, c'est-à-dire Avardan. On ne parle plus de l'autonomie mais de l'autodétermination. Assagé, si demain la Kabylie votait في l'indépendance ينس ذا شرط تخدم كونويه. Le concept d'indépendance, pour le moment, il n'y a vraiment pas des gens qui le revendiquent clairement. Il y a des sous-entendus, mais personne... L'autodétermination des choses. Ceci étant dit, même si je ne serais pas d'accord, mais je me battrai pour que les uns et les autres aient le droit de l'exprimer et de proposer cette solution. Moi, il n'y a pas de tabou à ce niveau. Il n'y a pas de tabou. Mais vous me dites qu'Avarda, il va de soi que la Kabylie, elle nous échappe, mais nous ne sommes pas prêts, moi personnellement et mes amis avec, nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à abandonner l'Algérie, le destin. On ne peut pas dire, nous allons militer pour une régionalisation modulable en fonction des régions. Et la Kabylie est tout indiqué pour être à la locomotive de ce processus. Moi, ce qu'il faudrait comprendre, c'est pas que... on n'est pas complexé. On n'est pas complexé par rapport à ce problème. Mais je dis que tant que ce système est là, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver avec ce système. Il ne peut pas laisser la Kabylie prendre ni son autonomie, encore moins une indépendance. Donc je dis que peut-être qu'il faut mûrir l'idée, il faut essayer de réfléchir, mais donc il faudrait d'abord faire quelque chose pour que ce système parte. Or, je ne vois pas ceux qui sont en train de revendiquer l'autonomie, on ne les voit pas beaucoup sur le terrain ici en Algérie. Et puis, pourquoi voulez-vous que j'interdise un Oranais au sud? Vous avez vu le problème qui se passe actuellement au sud. Mais à la chez les Mozabites, oui. À la limite, ça renforce notre position. Quand au sud, maintenant, ils revendiquent aussi leur autonomie. L'Ouest, il revendique son autonomie. Et c'est comme ça, tous ensemble, on dira, basta. On va vers une autre organisation de l'État. Et l'autre organisation de l'État, on l'appellera comme on veut. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait des régions, avec leur parlement, avec leur gouvernement, avec leurs spécificités, avec même leurs lois. Avec leurs lois, les parlements vont voter des lois qui seront uniquement valables dans la région. Mais je ne peux pas, moi, obliger
ou dire que en Kabylie, on va être sur le paradis et les autres régions de l'Algérie, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais c'est ensemble qu'on peut construire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas rêver, le pouvoir, ce système, il ne va pas laisser la Kabylie prendre sa liberté. Alors, Rachid, vous permettez qu'on marque une toute petite pause musicale. Ensuite, on revient à notre ami Farhat. Il y a également un certain Merniche de Paris qui va nous appeler pour poser sa question. Tu dois connaître Merniche, il est de chez nous également. Qu'on salue, Aftosh également qui nous écoute, Aline Kresh qui nous écoute, c'est la Colombie. Je salue mon ami, j'espère qu'il va bien. Et il y a également une forte communauté du côté de Canada que je salue, bien sûr. Je vous propose une très belle chanson de Malika de Maran Tasumta. Très très belle, un très très beau texte également. Pour vous, hein, mes amis. Hein. Merci beaucoup, à tout de suite. Allez, vous restez à l'écoute, hein, ne coupez pas. Allez, à l'écoute.
Voilà, c'était Malika. Un très très beau texte. On va reprendre les hostilités. Ils sont en direct avec nous. Donc, Ouagadedik Shmetura, c'est Rachid Arabi, ex-sénateur et également membre du Conseil national. Mohamed Kharban, sénateur ex-PAP Tizi Ouzou. Et il est à Paris. C'est notre ami Mabni Chazoul. Azul Flek et moi. Azul Flek. Azul Flek Rachid, Azul Flek Kharban, Azul Flek les auditeurs et puis bonne fête aux femmes. Alors, donc, Kini, ma question à moi, ça va être un peu plus... les deux sénateurs ou Tafi Manik sans problème. D'accord. Kini, j'arrive pas à saisir comment se fait-il pendant ces 3 mandats de Bouteflika, la question de la présidence à vie de la candidature à Guinness n'a pas été remise en cause bien avant l'élection à Guinness. C'est-à-dire que l'élection actuelle. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'à un moment ou à un autre, à l'Assemblée nationale, ils ont au moins tenté de parler de cette future candidature. Non, est-ce qu'ils pensaient que réellement, Bouteflika, il ne survivra pas pendant cette maladie? Voilà ma question. Azul Ali. Azul. Donc, Rachid, la question est déjà tout ça de notre la Constitution, qui est le Sénat, le Conseil de la Nation qui sont carrégués. On a voté contre. Au niveau donc de la Chambre. Oui, c'est vrai qu'il a au niveau de la Chambre, donc il dit la PN avec le Sénat, on a voté contre. Le problème, c'est qu'effectivement, oui, ils votent pour ou sani, oui, ils disent ou la chourer les la limitation des mandats, c'est que oui, أشكرا بوتفليقة أي غرار نو الكاتريم موندا ساكي سور البلان ليغال وزمير دار السنين ديال بوتفليقة وتسد دار سور البلان ليغال وي اسمح يا رشيد j'ai compris ce que tu veux à partir du moment où ils ont accepté la révision de la constitution ساكي بوتفليقة il faut être conséquent avec soi-même la seule chose le seul bémol comme nous par rapport à la candidature de Bouteflika, au niveau de la constitution d'Aran, au niveau de le code électoral, il prévoit que l'élection est oui, c'est la moindre des choses. Mais est-ce que ça a été débattu à l'Assemblée nationale avant? Ça veut dire, pourquoi ils ont attendu tous la dernière minute pour dire que voilà, ça y est, c'est la fin du monde, mais il y avait le temps de discuter tout ça et de voir venir les choses. C'est ça que je ne comprenais pas. Tout le monde sait. Je pense que je ne peux pas répondre à leur place, mais nous connaissons des gens qui le système parce que le problème, ce n'est pas Bouteflika justement, on va débattre uniquement. Mais Bouteflika, je pense qu'ils veulent nous prendre sur une fausse piste. Or, Bouteflika, le problème pour l'Algérie, c'est reste kif. Le 18 au matin, Bouteflika sera président de la République. Qu'est-ce que ça change pour le pays? On va continuer dans cette démarche suicidaire. C'est une démarche suicidaire. Ce qui vérifie maintenant, l'Algérie vit de la rente du pétrole. Le pétrole. Bien sûr. Et une autre question à Rachid. C'est le fait que vous avez participé à valider en quelque sorte, enfin c'est normal aussi, à valider le 3e mandat, puisque vous avez participé je veux dire, à la formation de ce gouvernement. Si vous étiez là, c'est qu'en quelque sorte on a validé un peu certaines de leurs propositions. Donc, je vais juste finir une fois. Vrai sur quel principe, dans quelles conditions qui a fait que vous avez participé à une symposium, enfin, qu'est-ce qui vous a fait changer de vie à un moment donné, de dire tiens, on rentre dans ce groupe. Voilà. La question que vous posez, comment se fait-il que vous n'avez rien dit par rapport
à la violation de la C'est pas que vous, Constitution, c'est pas cette que vous, question. c'est pas que vous, hein. C'est l'ensemble de l'Assemblée que je parle. Monsieur Non, pas l'ensemble, justement. Cette question peut s'adresser à tout le monde, hormis... Oui, retirez-nous que Voilà. C'est-à-dire, c'est un royaume qui ne dit pas son nom. Donc c'est devenu président Savine, nous l'avons dénoncé, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup pour nous soutenir. Ceci étant dit, deuxième chose, vous nous dites, vous avez participé à légitimer en quelque sorte Bouteflika et son équipe. D'abord, c'est pas le troisième mandat, d'abord ça s'est passé exactement à la fin de l'année 99, à la fin de 99, au moment de l'arrivée de Bouteflika, qui s'est exprimé publiquement, il a pris un engagement public où il s'est engagé à lancer les chantiers de la justice, donc de l'autonomie de la justice, le droit linguistique, le problème identitaire. Tu veux dire de l'injustice, oui? Tout ce que nous avions revendiqué, pour les choses pour lesquelles nous avions lutté depuis la fondation du RCD, on trouve une réponse publiquement de la part de Bouteflika. Maintenant, Bouteflika a renié sa parole. Et malheureusement, il n'a pas tenu parole, mais on n'a pas hésité à claquer la porte. Dès qu'il a commencé à tirer sur les jeunes de Tizi Ouzou, de Kabylie, nous avons dit qu'on ne peut pas siéger dans un gouvernement qui tire sur ses enfants. Et nous n'avons pas hésité à quitter. Maintenant, c'est parce que je pense que l'ambition de tout parti politique, c'est de participer à la gestion des affaires de l'État. C'est ça cadre avec son projet de société. محمد خربان أرجوك أنا هذه سمحي كان دو بتيت سكوند موريش يروح الخضاقي رشيد إنك envie de la rente pétrolière. Il y a quelqu'un de Rachid. On vit, c'est vrai. Sauf que nous, mais est-ce qu'on peut vivre d'autres choses ou pas? Bien sûr. On prend juste l'exemple de Issa Darabarab, qui représente à peu près 3% sur la richesse nationale. À lui tout seul, il produit 3%. C'est-à-dire, aujourd'hui, il était même reçu par le président de la République des Français, François Hollande. Ce bonhomme-là, on l'a empêché d'investir, de travailler dans son propre pays. Donc, on peut vivre d'autres choses, pas uniquement du pétrole aujourd'hui. Je pense qu'on ne doit pas faire peur aux citoyens de dire, voilà, on vit du pétrole. On peut créer des richesses. Il les a créées, et ça, mais c'est un bel exemple. وتفضل خاطر زميل هذه دونك كمرا اللي دينا تصدر الامور ذاكي كثورا لو بوفوار كي تعيشين لا رونت بتروليير ديفلوب با لي زوتر اسبي ايكونوميك c'est-à-dire donc avec la gestion قالوا كان سي با لارجون دو بترول انا ميتشبوه انا بيان سور كلا الجيري رسل دوتر ريشيس il y a le tourisme, il y a l'agriculture, il y a notre savoir. Il y a la mer, nous avons la mer, on connaît les soirs, les bahar. Donc il y a plein de richesses, mais il faut gérer tout ça. Or ce pouvoir, ça ne l'intéresse pas. Il ne s'occupe que de la rente pétrolière et de redistribuer la rente. Et c'est ça qui fait mal. C'est-à-dire que même l'argent qui est dépensé, vous avez vu l'autoroute Est-Ouest, le scandale de l'autoroute Est-Ouest, عندها الزرم خوي وراه تينوغور انا كثيره وراه تفتح لها افتكرت ديجا كوماسا تعاودن يا دي ترونسون تعاودنا كثيره. Oui, de l'année américaine, c'est encore pire. Alors, on fait encore, Marni, je te reste avec nous. On fait le tour, Velqasem veut rebondir, voilà. Alors, tu poses ta question. Je vois que tu es en train d'écrire là. Non, parce que je ne suis pas convaincu de la réponse qui m'a été donnée, qui nous a été donnée. Tu es libre de la reposer. Oui, bien sûr, je la régionalisation, مازال تهضر في لوطونومي ني غازد بلي ثمورث القبائل ثورا فعدا ليطاب النظام كي لوتو ديتيرميناسيون دونك في النظام بلي نكون يور نتسامح راه ثمورث القبائل ونتسامح راه ديال الجيري ازكى ثمورث القبائل في فوطين في بوي هكا نقارن l'indépendance, c'est une Oui, mais il t'a répondu à sa position. Chacun il a sa position. Je tenais c'est ta position, il a sa position. Je pense qu'il a le droit de te répondre. Bien Après, sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci. Oui.
اشو الدنيا كيني ناس باللي ثمور ثقي طونك السيستم كي لا ورتيلي dans l'autonomie ذا لا ريجوناليزاسيون ذا الفيدراليزم دونك اذا كنصغر لي سيستم كي مين صغر لي سيستم كي جو بونس القبائل تعمل ضربه الخير ترى ماذا قال خاطر ذا عندي il faut pas que نكوني نتنا في لا ليبرتي la liberté de choisir, bon, même s'il y a un groupe, il demande l'autonomie, il demande l'autodétermination, même l'indépendance, c'est respectable. Moi, il n'y a rien qui me fait peur, qui me scandalise. Les gens ont le droit de revendiquer ce qu'ils pensent bien pour leur région. Alors, Rachid, كما كيما تفاض كان تقولي كيما دنيض اور تسامح غارة في الجزائر. Voilà, voilà. Ça, c'est mon avis. Oui, oui, c'est son avis. Bien sûr, je le respecte, il n'y a pas de souci. Il y a un référendum en Kabylie. Demain, on peut organiser un référendum en Kabylie. Et que les Kabyles veulent l'indépendance. Moi, je ne me soumettrai à la majorité aux Zébrams qui a voté. Parce que le vote, il est sûr qu'il est raté. Tout à fait. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là tant que ce système est là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, il dit, ما l'autonomie, ما la régionalisation, تزمر هذا وتكويرة في لنا الهماجي. أنكسر الهماجي السيستم ماجي. ميثنكس أكيد دنا واحد سيدي أنقمص أنا وادي تندي لا صلاحنا في نخدم. رشيد إلا Rachid, il a Kamal Amrouche Wakira c'est Canada, voilà une toute petite question. Pour faire barrage à ce système, il faut l'union. Malheureusement, ce qu'on n'arrive pas à réaliser, même entre frères, et on est merci pour ce débat. Voilà, c'est Canada. Merci Kamal Amrouche. Je voulais juste rajouter un petit truc sur le système Rachid. Je pense que le système, c'est la Kabylie. Moi, je te dis, je pense qu'il faut, quand vous parlez tout à l'heure des régions, je pense qu'il faut qu'il y ait certaines régions qui se liguent à des chemins aussi, les revendications à Guébouinès. Peut-être que là, ça va faire un peu plus de poids et ça va bouger. Sinon, à nous remettre l'histoire, ça veut dire qu'ils vont nous marginaliser encore à nouveau avec l'autonomie, avec l'indépendance, avec le INF. Ils vont dire que voilà, oui, s'ils veulent que ça arrive, mais à condition que ça soit fait dans les règles. Ça veut dire qu'il y a un partage, qu'il y ait plein de choses autour. Donc moi je pense qu'il faut essayer de toucher aussi certaines régions comme le Bnimzab, les Mzab, la région des Aurès, et il faut toucher d'autres régions. تنض راشد قيمة ليذنا تنض راشد انسغلي le système agui. Ça me fait rappeler quelque chose. Je vais rebondir sur un ouvrage qui a été écrit par Damohan Darab Bessadef la CFORB. Heureux les martyrs. Et puis, et pour, je crois que c'était sur quelque chose comme c'est le dernier ouvrage. Il parlait justement d'un parti des années 49, je crois que quand il dit le système Gassanqim. C'est pas un livre, mais quelques pages sur l'histoire, non? Non. C'était ça. Non. FFS, Espoir et Trahison. C'est le même auteur, mais c'est pas le même ouvrage. D'accord. Une grande cause pour de petites gens, quelque chose comme ça. Enfin bref. C'est le dernier, ouais. Tu vois de quoi je veux parler, hein? Voilà, l'ouvrage à Guinée, Damohanara, il a tout dit sur certaines personnes. Est-ce qu'on risque pas de reproduire le même schéma de cette année-là, dont Damohanara, il nous a vraiment bien éclairé sur ça? Donc nous sommes des militants, donc il y a une cause. Ça me rappelle dans la clandestinité, قرنا الكونويري صاري le FLN, le parti unique, خاطر ولد نشفر بالك هذا عندنا ذلال. Et pourtant le FLN Assagil يوفي. On n'est pas quand même. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas écrit sur le journal que c'est que le FLN يوفي. Donc vous voulez rigoler, le FLN يغلي. من الدنيا تكا يغلي له FLN. يغلي en tant que parti unique يغلي وي. يبي يبدل لك وستيم دا يبدل. يبدل تا شاشيتنا يبدل رقم دور. دايا
لا فانا نغليها وتفهم دار il faut le dire à tous les Algériens على منارة وتفهم دار شو الدنيا نياك دسميله لو فنان ذاك فرا وحيد في زاني 60 ما كترفعناف mais quand il y a eu la constitution le FNL était le seul parti politique هكا وسني maintenant contre le système contre le pouvoir donc c'est contre le FLN puisque l'intégration وسني لنا c'est impossible قرنا aussi c'est impossible surtout سني c'était la clandestinité الساقي donc بدي قرادي اسكتو من زمر ما تستخدم السيستم هاكي bien sûr نكوني non je veux dire la Kabylie وحدث parce que depuis longtemps qu'il y a oui mais il a raison ce qu'il dit Ali à Rachid. Moi j'ai vécu octobre 88 سمحية j'ai vécu octobre 88 à Alger. C'est tout le peuple algérien est décrit. Voilà, donc il y a tout le peuple algérien qui était dans la rue. Je me souviens à 15h on était obligé de sortir et voilà, c'était la première fois dans l'histoire Alger était dans la rue. Avant 88, il y a eu d'abord 80. C'est grâce à 80. C'est 80. Ouais. Oui, c'est tout un cheminement, c'est vrai. Voilà. Donc, il n'y a pas eu 80, ou pendant 88 les Algériens. Il y a eu tout un travail. Et c'est la Kabylie, malheureusement, toujours, c'est la Kabylie qui paye le prix cher. Et c'est pour ça, il ne faut pas que la Kabylie rentre dans le jeu des clans. Parce que au moment où on parle, il y a des appels anonymes. Il y a des appels anonymes et des سوالن أقارن أنه manifester contre le 4e mandat de Bouteflika. Donc c'est pas le problème Bouteflika كان. خاطر لو ويدي يقارن يكون السيستم هاكي ماذا قال بالكونديدا نغايا دين إلها ولا مكتورة. اور نكوني في غير فلانا ماذا قال هذاك سن بوتفليقه عبد العزيز بوتفليقه الدرن بوتفليقه عبد العزيز موسى الحاج موسى الحاج نكوني ندم طونك مازال السيستم هاكي il ne peut pas y avoir de changement. Donc il faudrait qu'on se mette d'accord entre nous. Il y a 5 partis politiques. Il y a des partis islamistes. Nous sommes un parti laïque, il y a des partis islamistes. Et pourtant, on est arrivé à s'entendre sur le minimum. Le minimum, c'est de dire que le système il doit partir. Une fois le système on instaure une démocratie mourtagui, les Algériens choisiront. Ils vont choisir. Dans un cadre organisé par la régionalisation, mais je dis que si le combat, c'est la mère des batailles, c'est la bataille contre le système. Un autre problème, je pense qu'il va affaiblir le compte de ceux qui se battent contre le système. Donc on est pour un changement de Mourtagui, un changement radical. Y compris en alliance avec les intégristes. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. On est alliés uniquement pour combattre le système. C'est les Algériens qui choisiront après. Est-ce qu'on risque pas, je rajoute sur ce qui vient de dire Farhat, c'est-à-dire s'allier avec les intégristes, si, admettons demain, adhérer, vous risquez pas d'avoir un autre système en face de vous, c'est un risque aussi, hein, c'est un coup de poker là. Hein. S'il y a un seul parti dans ce pays qui ne rougit pas quand on parle d'islamistes, c'est bien le RCD, nous les avons affrontés au moment où... C'est pas la question qui est posée. La question qui est posée, c'est l'alliance aujourd'hui. Mais laissez-moi terminer quand même. D'accord, pardon. Pardon, allez-y. Laissez-moi terminer, vous verrez. Aujourd'hui, nous n'avons pas de complexe à discuter, y compris avec des partis islamistes, parce que nous ne voyons aucune différence entre le système en place et les islamistes. De toutes les manières, ils sont plus islamistes que les islamistes officiellement proclamés. Le régime, tout ce qu'a fait le système ces 20 dernières années sont en faveur de l'islamisme. De toutes les manières, les islamistes escalités qui portent le nom n'ont rien de différent par rapport au système de Bouteflika et de Pou. Donc aujourd'hui, nous ne faisons pas d'alliance, il ne s'agit pas d'une alliance, il s'agit d'une discussion pour avoir des positions communes dans une conjoncture, mais que l'on a réussi à chercher, ce n'est pas nous qui allons renier nos positions. Nous sommes un parti laïque qui se revendique et nous sommes le seul
malheureusement, ça revendique de la laïcité. Donc, parmi tous les partis politiques algériens, reste la problématique de la Kabylie. Nous ne disons pas que la Kabylie... Mais rappelons quand même à Mohamed Kharvan, le RCD, c'est le premier qui a combattu les islamistes du côté des Aïd Shafa. Hein. Ça, c'est pour nos amis qui sont à l'écoute, c'était le premier qui a créé l'autodéfense. Voilà. Remettre un peu les choses dans le contexte. Pour rappel, c'est pas la première fois. Ouais. En 97, lorsqu'il y a eu donc le RND, qui est né, le bébé qui est né avec des moustaches, la fraude électorale née, et des maires, et la majorité maire, et il y a eu au niveau d'Alger des manifestations de l'opposition, et presque tous les partis de l'opposition étaient réunis contre la fraude. Et oui, pendant que certains prenaient un café à Saint-Égidio, nous, on les a combattus du côté des Aïd Shafa. Voilà. Et d'autres voudraient rejouer le même scénario 20 ans après. Non, je suis pas sûr. Je ne suis pas si sûr à Farhad. Je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je sais de quoi je parle. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que Farhad a bien raison. Non, moi je suis pas d'accord avec vous. Moi je suis pas d'accord. C'est mon point de vue. Je sais de quoi je parle. Et pour faire tomber justement ces gens-là, il faut avoir l'adhésion de tout le monde. Et ensuite on discute. Voilà, il faut être malin, il faut être Comment veux-tu discuter avec des gens qui prônent un État islamique? Eh ben, certains ils l'ont fait à Saint-Égidio déjà. C'est le même scénario. C'est le même scénario. Eh ben, il fallait le dire il y a 10-15 ans quand certains étaient à Saint-Égidio. C'est pas maintenant qu'il faut le dire. Justement, le RCD était contre aujourd'hui et il est en train. Non, mais il a rien fait. Moi, je défends pas le RCD, mais il a rien fait pour le moment. Il y a des gens qui se sont retirés tout simplement parce que ils ont vu que les dés sont jetés. Point barre. Il y a pas de position de RCD. Je défends pas le RCD. Il y a aucune position de prise. Tout simplement. Ce que je voulais rajouter juste une chose, s'il te plaît. Attends, on redonne d'abord la parole par Yoroti au direct, s'il te plaît. Ensuite, je reviens vers toi. Merci. Rachid. Je pense qu'il faudrait remettre les choses dans leur contexte. Les choses évoluent. On ne peut pas comparer des faits qui sont produits à des années de différence. Aujourd'hui, c'est une entente conjoncturelle contre cette élection. Parce que c'est une fraude annoncée. Il n'y a pas d'autre chose. Et tous ceux qui peuvent venir grossir les rangs pour dire à ce système, pour faire partie de ce système, nous disons bienvenue. Évidemment, c'est parti. Ils acceptent les règles du jeu d'une commission nationale autonome, indépendante, qui va organiser des élections avec une période de transition. Mais Rachid, même la précédente élection, il y avait de la fraude. Et la fraude, c'est pas d'aujourd'hui. Oui, mais c'est pas. Et pourtant, vous avez participé aussi. Non. Mais il n'y avait pas de fraude à l'époque. Non, c'est pas le même contexte. Pourquoi c'est pas le même contexte? Oui, aujourd'hui... C'est les mêmes têtes, c'est les mêmes généraux, c'est le même système depuis 60 ans. C'était le même système, c'est marié. Mais on tire des leçons, Moi, c'est parce que justement on a participé à plusieurs élections. Et on a vu que de toutes les façons, les élections avec un pouvoir pareil, à chaque fois on a arraché, le RCD a arraché quand même des commissions, une commission où les partis politiques sont représentés, on a avancé. On avait demandé aux étrangers d'être présents. On avait demandé, malheureusement, même les étrangers qui viennent. Vous avez vu l'Union européenne quand elle a envoyé ses représentants. Donc on évolue justement. On a participé effectivement. Mais de quels représentants s'agit-il? Comment? De quels représentants s'agit-il justement? Est-ce que c'est les représentants qui viennent bien sûr en Algérie pour essayer de superviser les élections? Oui, tout à fait, ouais. Voilà, donc ils n'ont pas joué leur rôle. Je ne sais pas, je vous pose la question. Oui, ils n'ont pas joué leur rôle. Ils sont venus, ils ont vu la fraude, mais le lendemain, ils ont accouché d'un rapport qui a dit que les élections, globalement, elles se sont bien passées. Donc nous avons compris que c'est pas de l'étranger
que la solution va venir pour nous. Parce que les étrangers actuellement, ils ont besoin d'argent avec la crise financière qu'il y a dans le monde. L'Algérie a de l'argent, ce qui les intéresse, c'est l'argent de l'Algérie. Donc c'est à nous de prendre en main notre destin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous disons qu'il faut une commission indépendante, donc qui va gérer l'élection avant l'élection, pendant l'élection, et qui va proclamer les résultats. Mais qui va créer cette commission justement? C'est ça émane du pouvoir. Donc il faut une période de transition. Il faudrait que ce système. Non, je pense que c'est tous les partis. Mais justement, cette commission Arachid, cette commission indépendante, cette commission indépendante, comment veux-tu qu'on va créer une commission indépendante quand on voit des prostituées de la politique comme Moussa Hanoun, à chaque élection, elle est là. Comment sensibiliser? Comment dire à ces petits partis de se retirer, de réclamer ce que vous réclamez, ou d'autres partis, cette commission indépendante? C'est ça, le combat, il est là. Nous disons à moi qu'il doit y avoir une période de transition qui va durer jusqu'à 2 ans. Donc il va y avoir un gouvernement d'union nationale, une période de transition avec une conférence nationale où toutes les tendances vont être représentées, et cette commission elle va être indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être représentée, ce n'est pas les partis politiques qui vont être dedans, mais des personnalités indépendantes qui seront choisies par consensus au niveau de cette conférence nationale. Donc ce sera des personnalités indépendantes qui vont être dans cette commission, qui vont gérer. Rachid, bien vrai que Mohamed Saïd, je crois, qui a commencé à faire ce travail, et il n'a pas fini son travail. C'était dans ce sens-là. Mohamed Saïd, c'était ça, hein, Issad. Oui, Mohamed Issad, il n'a pas fait ce travail, il n'a pas commencé à le faire déjà? À un moment, on ne l'a pas chargé de faire ce travail? Il a été chargé de réfléchir pour faire un travail par rapport à une commission indépendante qui va se pencher sur un changement par rapport à la structuration actuelle de l'État. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est cassé la tête à combien de temps, mais une fois le travail, la commission ISAD, on n'en a plus parlé, donc il voulait juste gagner du temps. Voilà. Par rapport à la commission ISAD. Mais oui, Marie. Je voulais demander justement, est-ce qu'ils ont des alliés, au moins un, au niveau de l'Assemblée nationale norvégienne? Ils sont tout seuls on n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. On a boycotté les élections de l'Assemblée nationale. Le RCD a boycotté les élections de l'Assemblée. On n'est pas représenté au niveau de l'Assemblée nationale. Ah, d'accord. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a personne qui est allié et qui porte la voix. Je viens de vous dire que si nous avons participé à des élections passées, parce qu'on avait espoir, mais donc on a tiré des leçons, on a participé aux élections, on a vu que les élections avec ce système, il ne peut pas y avoir de changement à travers les élections. Donc aujourd'hui, on a commencé déjà, on a boycotté, on n'a pas participé aux élections législatives. Malheureusement, ceux qui nous ont critiqués, quand on était à l'Assemblée nationale, ceux qui nous ont critiqués, et ils ont même dit à un certain moment, pour qu'on discute avec eux, ils doivent sortir de l'Assemblée nationale. Finalement, nous sommes sortis de l'Assemblée nationale, ils sont rentrés à l'Assemblée nationale et ils ne veulent plus en sortir. En tous les cas, ce soir, nous, on vous a consacré presque 1h30. Je sais que les médias nationaux mais en tous les cas, vous êtes là. Hein. On vous remercie justement de nous avoir donné l'antenne. Effectivement, ici en Algérie, on n'a pas cette possibilité, notamment dans les médias publics. Eh ben, vous êtes les bienvenus. Moi, je reviens à la candidature, à la personne de Bouddha. Est-ce qu'il est réellement en état de mener une campagne? Tu veux rire ou quoi? Non, mais il y a des gens, Rachid, moi je sais, mais il y a des gens qui ne le connaissent pas, il y a des gens qui ne sont pas au courant, il y a plein de gens qui nous écoutent, il y a des Français, il y a des... Vous avez vu le montage qu'ils ont fait à la télévision. Déjà, pour prononcer 2 mots pour dire que je présente ma candidature, ils ont dû refaire la séquence, je ne sais pas combien de fois, pour essayer de ramasser une petite bribe par là, une petite bribe par là, et les coller, essayer de présenter quelque chose qui pouvait satisfaire les Algériens, mais
vous avez vu, c'était un flop. Ouais, ça me fait rappeler quand on fait le doublage des dessins animés, c'est vrai. Quelqu'un qui ne peut pas prononcer même pas une phrase complète, comment il peut faire rien? Et là, je ne veux pas trop en rajouter, parce que il ne faut pas qu'on donne l'impression aussi qu'on se réjouit. Mais le problème n'est pas là, c'est pas Bouteflika à la personne, mais il s'agit quand même de la responsabilité du président de la République. Tu veux dire que c'est même pas lui qui a fait acte de candidature? تورا كوني ساكين بوتفليقه يكون وزراء ما كاين وزراء ما انا وكذا كي شطحنا كاين سير كليه ils sont en train de préparer l'opinion pour qu'il n'y ait pas de campagne électorale. Nous avons la chance d'avoir un Bouteflika. Tous les pays du monde rêvent d'avoir un Bouteflika. Il n'a pas besoin de faire de campagne. Quand lui, c'est Dieu réincarné, ça fait la yarbe. Quand on n'a pas besoin de Bouteflika. Alors, on va essayer de les reprendre. On a été coupé, mais je vous promets qu'on va reprendre le débat tout de suite. On va les rappeler. On va écouter Aya Rachina. Restez à l'écoute. Merniche, tu restes avec nous. Y compris mes deux amis qui sont là. Hein, c'est des. Allez, on écoute. Très très belle chanson de dire sur Flatnixon, priorité au direct, Dali Memri en direct de Rennes, Rachid Arabi, ex-sénateur dentiste de métier, Mohamed Kharvan, sénateur ex-PAP, oui, ils sont toujours avec nous, Dali Azoul. سناترنا أمد مهندي خربان أمد رشيد الدبا كيجبين له كان كل حاجة فدري j'ai conscience بلي أما كدنا ناكو زقلي بلي la candidature de Bouteflika pour la 4e fois évidemment d'autant plus que c'est un homme malade enfin le problème ne se pose pas en ces termes على كل حال. Il s'agit, c'est-à-dire que l'objectif est de mettre un terme à ce système qui nous oppresse depuis 1962. Hein, c'est là. Mais ça, il y a beaucoup de points d'interrogation. Je voudrais poser juste deux questions à Kagiyane. C'est une question d'actualité dans l'immédiat. Je voudrais avoir un petit peu la position du RCD. Où j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, dans le cadre du Forum de liberté d'intervention, c'est-à-dire c'est une intervention qui rentrera dans l'histoire. Il a fait une analyse de la situation comme il a l'habitude de le faire, donc je n'ai pas à le dire, c'est merveilleux, d'autant plus qu'il a été accueilli par tout le monde, par tous les partis politiques, même les islamistes ont salué cette intervention. C'est dire ce qui m'intéresse, comment dirais-je, juste deux questions.
le mouvement des jeunes, les barakat, etc., qui manifestent et puis qui font montre d'un courage extraordinaire. Yani, quelle est l'appréciation du RCD concernant ces manifestations? Et puis d'autre part, alors une question toute chaude, alors que je n'ai rien compris. J'ai lu la résolution politique qui a été rendue publique par le FFS. Mais alors je n'ai rien compris. Comprennent qui pourra. Peut-être que nos amis du RCD vont nous donner une lecture de ce que cache cette déclaration. Ah. On ne peut que saluer l'initiative et le courage des gens qui sortent dans la rue. Néanmoins, j'ai l'impression que ces jeunes sont entraînés dans une démarche qui n'est pas tellement payante s'ils se limitent au 4e mandat. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de disqualifier le processus électoral en cours et par là même disqualifier le système politique, combattre le système dans sa globalité. Mais ceci étant dit, nous ne sommes absolument pas contre les gens qui prennent l'initiative de sortir dans la rue. Ça ne fera qu'encourager les citoyens algériens à prendre leurs responsabilités. Est-ce que, Dali, il y avait la pub, on ne peut pas échapper. Est-ce que, Dali, tu peux répéter ta question? Donc, par rapport au mouvement des jeunes, Barakat, voilà, on était à Ardini de Blod. Et puis la deuxième question, enfin, il y a un moment déjà, j'ai lu la résolution politique qui a été rendue par le Conseil national du FFS. Alors, je n'ai rien compris. C'est une déclaration. Enfin, je l'ai lu plusieurs fois, alambiquée, je n'ai rien compris. Mais je suis sûr que sous cette, que quand on lit entre les interlignes, donc j'ai été amené à me poser beaucoup de questions. Peut-être que nos sénateurs, enfin, que M. Kharbana, Rachid, peut-être qu'ils ont une lecture. Donc, je serais curieux de savoir quelle est la lecture qu'ils font de cette déclaration concernant la position du FFS. Je pense avoir tout compris. Je m'en réjouis, oui. J'ai tout compris. Ce parti ne veut pas assumer de position tranchée. Il ne veut pas mécontenter le système en place. Il ne veut pas contenter Bouteflika Ndeko. Mais aussi, en même temps, il ne veut pas assumer publiquement un soutien à ce régime parce qu'il y va de sa survie, notamment dans une région comme la Kabylie. Il y a comme je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Ça veut dire que je ne peux pas prendre la responsabilité. Car je dire, ma femme contre Ouagadagui, Malher Migdez, Bouteflika, le système politique, car je dire, mais il y a un tas de choses qui sont عيناني اللي قرحتي ديال الغاشي ويحصل يبغى سقر يستمت بين تقجون تا ما طلعش يبغى انت تفاك انت تينا ذيك سي بوزيسيون. Avec ça, je crois que tu confirmes un petit peu ce que je suspectais. Hein? Il y a longtemps, il y a un bout de temps depuis que je suspectais hein? Et c'était malheureux. C'est triste à dire comme ça. Hein? C'est un sentiment de tristesse qui m'envahit. Et puis d'autant plus que l'Algérie est à la croisée des chemins. Hein? Comment dirais-je, j'ai parlé de la parade du 7 avril, et puis c'est que l'Algérie risque de se retrouver dans une position difficile si jamais il y avait un deuxième tour. Puisque le mandat de Bouteflika qui se termine le 17 avril. Et si jamais il y avait un deuxième tour. Hein? C'est un début de démocratie d'aller s'il y a un deuxième tour. Ben oui, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, quoi. Makagi, Ondin Skorans, et d'ailleurs. Et comme ça, en tout cas, c'est un débat de plus instructif. Merci beaucoup. Et puis, c'est toujours un réel plaisir de t'écouter. Merci.
Voilà, c'était Dali Mamri en direct de Rennes. Monsieur Merniche, vous êtes toujours là? Oui, oui, je suis Est-ce là, que je suis vous fermé. bougez à Paris? Vous organisez quelque chose, mouvement des jeunes ou pas? Ben, ça a été fait dernièrement, mais bon, maintenant... Mais ça a été fait, mais apparemment il y avait des heurts, il y avait des pro Bouteflika. Et alors racontez-nous comment ça s'est passé. Ben, moi, j'étais parti parce que je bossais. Donc, bah, Ils étaient plus nombreux, non? Ouais, pas vraiment, hein, parce que ça a été dispersé aussitôt, et que c'est vrai qu'il y avait des pour et des contre, donc ça se sentait un peu. Et après, ça a été, il y a eu un peu devant le consulat aussi, donc plutôt l'ambassade. Et bon, ça s'est réduit juste à être plutôt au mandat, hein, à la candidature de Bouteflika. Il n'y avait pas autre chose de dit autour. Donc voilà, mais j'espère qu'il y en aura. Mais est-ce que, comme ils disaient les sénateurs, moi je pense qu'il faut le faire par rapport au système et tout le long de ce mandat, même s'il passe, même s'il se présente, il faut continuer. C'est le système qu'il faut faire. Sûr. Parce que de toute manière, qu'est-ce qu'il adviendra quand après le 17 avril? Mais, il y aura bien un président. Mais Rémut surtout, parce que c'est pas pareil. Le 17 avril, ils ont tout calculé, qui il faut mettre derrière. Et tout a été fait, donc c'est le système, ils ont bien raison. Mais qui va mettre derrière? Mais c'est une monarchie, la question se pose même pas. Ouais, et ce que je voulais leur faire dire aussi, enfin leur dire par rapport au FFS, moi je pense qu'il a plus le poids en Kabylie, donc il faut plus parler de ça pour essayer de raviver un peu quelques petites querelles de Bouinaf Tmouz. Donc pour l'instant il y a un grand parti Vilna, donc c'est à eux de prendre les devants. Après, à chaque fois on va revenir, ils ont dit oui, on s'en fout de ce qu'ils disent. De toute façon, qu'il soit pour ou contre, après, le peuple moi, c'est à lui de choisir qui c'est qui alors, bien malin à celui qui va trouver la réponse. Il boycotte pas, il participe pas. Alors, voilà. C'est un soutien honteux pour Bouteflika, c'est-à-dire pour assumer publiquement un soutien à Bouteflika. Ils ne sont pas... Est-ce qu'ils sont majoritaires déjà? Est-ce qu'ils sont majoritaires actuellement et la région? C'est ça qu'il faut dire. Donc ils n'ont pas le poids, je pense, la région. Qui soutiennent ou qui ne soutiennent pas, ça c'est pas un problème. De toute façon, aux dernières élections des municipalités, on a eu plus de voix par rapport dans la région. Ça, le physique c'est les anciens de trucs qui votent pour... Mais Zeloud est en 63. Alors, Rachid, revenons à une autre question. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire vous allez sillonner un peu l'Algérie, donc, puisque vous dites, Mahsouf, l'ancrage il est national. Est-ce que vous allez à Constantine, à Navarre et Chaouioun pour sensibiliser la population? Qu'est-ce que vous allez faire réellement à partir de maintenant? Cette fois, on n'est pas seul. Donc c'est pas le RCD, donc on est dans un groupe de partis et de personnalités qui appelons à barrer la route donc à cette élection. Il faut disqualifier cette élection. Il ne s'agit pas de dire je suis contre le quatrième mandat de Bouteflika. C'est toute l'élection qu'il faut disqualifier. Donc il y a un programme, il y a une feuille de route qui va commencer par un sitting de direction donc de ces partis. Donc c'est un sitting qui se fera à Riyad al-Fath, c'est symbolique. Il y a une demande pour un meeting à la salle Harsha. Maintenant, si on nous donne les autorisations, bien sûr qu'il y a eu un appel aussi pour qu'au niveau des 48 wilayas, donc les représentants de ces partis et de ces personnalités, de faire la même chose au niveau des 48 wilayas. Donc ça se fera, mais avec les gens de la wilaya. C'est-à-dire, nous en tant que direction, bien sûr,
si l'opportunité nous est donnée d'aller animer ailleurs, on le fera comme on l'a toujours fait. En tous les cas, merci beaucoup. Est-ce que mes deux amis qui sont là, pour Mohamed Kharvan, vous avez une ou deux dernières questions? Il est minuit passé de 39 minutes. Voilà. Juste, comment dire, je suis un petit peu sceptique quant à ces unions, avec beaucoup de guillemets, qui ne vont pas, qui ne sont pas comment dire, de vrais accords, parce qu'on peut pas se dire, on ne peut pas se limiter à dire avec d'autres partis que l'objectif c'est d'abattre ce système. Pour abattre ce système-là, cet objectif-là est insuffisant par lui-même. Sur quoi nous sommes d'accord, sur quoi nous divergeons, quels sont les points sur lesquels nous pouvons avancer ensemble, quels sont nos points de divergence, et les mettre sur la table de manière à ce que les uns et les autres puissent se déterminer. Voilà mon dernier mot. Et voilà, juste une dernière phrase pour remercier nos amis du RCD, pour dire que bon, j'ai beaucoup de respect pour leur bravoure, parce que c'est l'un des rares partis, pour ne pas dire le seul en Algérie, qui accepte d'aller de se confronter avec les auditeurs, avec le peuple de manière générale, et comment dire, à défendre ses positions, même si c'est loin d'être confortable et facile. Mais bravo. La perfection n'existe pas, bien sûr. Moi, je ne renierai jamais, comment dire, ma proximité intellectuelle avec le RCD. Merci Farhat. Je sais que on va te faire ta carte. Ça y est, Mohamed Kharvan, il est en train de 89, Mohamed Kharvan, il est en train de te préparer ton adhésion. Oui, une dernière question. C'est pas une question, mais ils ont omis de Medvedren les événements de 80, 88, etc. Tsoun 63, il fallait quand même le dire, rétablir la vérité. Mais 63, voilà, 63, il y avait des morts. Il y avait des morts en 63. En 88, il y avait des morts. Mais en 63, il y avait des morts. Quel statut qu'ils ont, ces morts de 63? Mais attends, tu parles de 63? Bien sûr, les morts de 88. Oui, mais les morts de 63, شو le statut c'est aujourd'hui, il les a sacrifiés. 88. Oui, mais non, mais attends, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. En 63, il a sacrifié plus de 300 morts. Ils ont quel statut aujourd'hui? Moi, je ne parle pas de celui qui a sacrifié, de celui qui n'a pas sacrifié. Mais il faut parler de celui qui les a sacrifiés. C'est une vérité historique. C'est une vérité historique qu'il faut rétablir, tout simplement. Il faut dire la vérité. Oui, mais la vérité, moi je pose la vérité. Quel statut Saanoui Mouten aujourd'hui, en 63? Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Ils ont aucun statut. Mouten, c'est comme... À qui la faute? La faute à Zahem. Moi, je ne parle pas du Zahem, je parle pas du Zahem, je parle du FFS, je parle de la vérité historique. Le pouvoir algérien, aussi le statut de Sen. Non, Zahem, nous, c'est le Hussein, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du FFS. Oui, mais moi, je ne sais pas si tu es du FFS ou pas. Mais le problème, il y a une erreur stratégique. J'ai parlé de cette vérité que je suis de tel ou tel camp. Non. Il y avait plus de 300. Écoute, s'il te plaît, en 63, c'était honteux, il y avait 300 morts plus, et ils ont aucun statut aujourd'hui. C'était des combattants de liberté, quand même. Ouais, liberté, mon œil, oui. Bon, Rachid, ça, on finit. C'est ta conviction. Oui, Rachid. S'il vous plaît, Mohamed. Oui, Mohamed. Alors, Issa Zouara, qui est sceptique quant à l'accord qui sera dégagé avec les partis. D'abord, il ne s'agit pas d'une alliance politique, il s'agit d'une action pour disqualifier le processus électoral. Maintenant, s'il faut avancer dans d'autres débats, nous le ferons. Nous ne sommes dupes de rien. Nous savons il y a des situations où nous sommes diamétralement opposés avec ces gens. Néanmoins, nous savons que seul on ne peut pas ébranler le système. Donc, nous cherchons des appuis momentanés. Le reste, il viendra. Pour revenir à cette histoire qu'on n'a pas évoquée, le FFS, quand Rachid avait parlé de 80. C'est d'abord deux choses diamétralement opposées. 80, c'était fait au nom de la Kabylie, pour la Kabylie. Or, en 63, même si les pertes étaient à 100% Kabylie, les 420 morts
sont pratiquement à 100% kabyles, mais dans la démarche qui est engagée, cette guerre, il n'a jamais été cité ni de problème identitaire, ni de Kabylie. Donc c'est des choses tout à fait différentes. Maintenant, les 420 morts sont malheureusement partis. Depuis, le FFS ne les a jamais évoqués. Il fallait attendre l'arrivée de ce qu'on appelle, et il faut rétablir la vérité, le front des frères Saadi en 78, il fallait attendre l'arrivée de Saïd Saadi pour que le FFS accepter d'inscrire la question identitaire dans son projet. Donc le 63 n'était pas destiné à défendre la Kabylie. Au contraire, on s'est servi de la Kabylie pour des raisons égoïstes et personnelles. Eh bien, je rajoute et je te redonne la parole, hein, Rachid Alihia. Et tu étais là. Oui. Et tu étais là, mais dis-le, Rachid Alihia récemment à Villeurbanne, il l'a dit bien. Il n'est textuellement à la salle à Villeurbanne, il a trahi la Kabylie. Je l'ai interviewé, vous étiez là. Alors, oui, mais ça reste sa position. Non, mais attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Mais les 400 morts dont il parle, Mohamed Kharban, moi j'ai des 300. Mais effectivement, il y avait plus de 300. Et ces morts-là, ils sont morts pourquoi? Ils sont pas morts pour la cause berbère, ils sont pas morts pour la Kabylie. Hein? Pourquoi ils sont morts? C'est la question. Pourquoi? Justement. Je me bats pour une Algérie. Hein? C'est pas pour uniquement la Kabylie. Hein? Alors que ces gens-là sont morts pour l'Algérie. Alors je ne vois, il y a pas une contradiction, c'est pas contradictoire. Sans renier ma Kabilité, et je me battrai jusqu'à ma mort pour que les Kabyles aient leur droit, pour que les Kabyles aient le droit de s'exprimer, d'avoir un autre statut, mais j'ai dit que je n'exclus pas le reste de l'Algérie. J'ai dit que les Algériens ont le droit, dans toute la région, d'avoir l'autonomie s'ils le désirent. Voilà les choses de Nir. Je ne me limite pas à la seule Kabylie, mais j'ai jamais dit que le combat kabyle ne me concerne pas, parce que c'est notre raison d'exister. Où j'ai paraphrasé Saïd Sadir, c'est moi le Qbayel. C'est le mot. Dans 63, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de démarche inscrivant la Kabylie comme centre d'intérêt au moment du déclenchement des événements de 63. Le FFS n'a jamais inscrit la revendication identitaire à sa fondation. Il a fallu attendre l'arrivée de Saïd Saadi et de ses camarades pour que Tamazer soit inscrite officiellement dans le projet de société du FFS. Juste, alors, Mohamed Kharban, je te donne juste un petit exemple. C'était en 2003, je crois, en 2001, c'était à Paris. Il y avait une manifestation de soutien aux jeunes assassinés en 2001 en Kabylie. Donc, il y avait une marche, c'est la nation à place de la République. Je me souviens, je suis fier parce que ça me touche personnellement. J'étais avec l'équipe de la télé, je suis allé pour couvrir l'événement. Donc il y avait Tassadit Yassine, il y avait toute la crème devant, il y avait tous les intellectuels, les écrivains, etc. Et il y avait Hussein Ahmed Demis. Pourquoi je dis ça? Et donc je lui tends le micro pour l'interviewer. Il m'a dit يخمم إنك سيكي cette télé naze télévision berbère. Non, c'est régionaliste. Je vous jure, hein. Si on a gardé la bande, Miss, je crois qu'il y a non, mais il y avait Tassadit Yassine, il y avait Hassan Hirush, il y avait tous les gens. Vous vous rendez compte? Neras, télévision berbère, non. Il voulait pas me répondre. C'est régionaliste. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais il assume la dernière apparition publique, justement, et Berber TV, Kishitani, Al-Karwaye, bien faire Tnes, Kishini, Rassil Hussein, Moussanov, Nournaf, Mazef, et Nasrata automatique, et Tikarkaz. Une qui n'est pas, Tloufa, il fait le Rachima, c'est Guidéa, c'est pourquoi, c'est Tikarkaz. Voilà ce qu'il avait répondu. Velqasem pour un dernier mot. Oui, pour un dernier mot, moi, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est par rapport à Ouidek Yemouithen en 63.
Donc, Ishbay Darbi, Mailan, le pouvoir algérien, n'a pas indemnisé ce n'est pas la faute au FFS quand même. ولكن موت من 63 رحمة ربي مي كل خذني يتحمد موتني يتحمد فوالا يكل خذن اثني رحب ربي اثني يا ربي نيت الجنة يكل خذني يتحمد ils se sont fait avoir comme des lapins voilà. Mais tout de même c'est des gens édiquerent pour la liberté. C'est un autre débat. Mais assume, dis-le. Mais pourquoi tu le dis pas? Moi je le dis. Oui, Chini, c'est ta vision. C'est ta vision des choses. C'est comme ça que tu conçois les choses. Mais pourquoi tu le dis pas? Pourquoi? Sur quoi? Pour la liberté. Et pour la liberté, pour libérer le pays. Tout simplement parce que le groupe de Oujda est rentré vers le Waqfni de force. Voilà, tout simplement. On a fait le coup d'État au GPRA. Ils ont libéré le pays. Voilà. Oui. Si tu permets, كانت مكتئب حاج جونا ثاني نغاني 63 à savoir Ahmed Ben Bella est devenu l'ami intime d'Ahmed 20 ans après. Ah non, il ne faut pas confondre les accords de Londres, c'était ça, vous faites référence à ça. Non, je ne fais pas référence. En 85, c'était ça, non? Je fais référence à la déclaration de Hussein Ahmed au mois d'avril 90, quand un journaliste du Soir d'Algérie lui a posé la question les élections municipales approchent à grands pas, allez-vous prendre part, oui ou non, Inès? Aux dernières nouvelles, elles auront lieu au mois de juin. Nous allons participer partout où c'est possible. Bon, mais allez, je vais revenir dessus, mais il y a des journalistes. Allez-vous participer à faire alliance avec l'autre parti démocrate, à savoir le RCD de Saïd? Non, ce parti demeure proche du pouvoir. Mais allez jusque-là. Le lendemain, sur RFI, Radio France Internationale, la journaliste lui a posé la question: votre ancien ennemi, à savoir Ahmed Ben Bella, s'apprête à rentrer en Algérie parce qu'il devait prendre le bateau. Allez-vous le rencontrer? Inès, oui, je rencontrerai n'importe où et n'importe quand mon frère Ahmed Ben Bella. Voilà ses positions. Oui, on a un autre appel de Vazi Dourer, à Seigneur Azoul. Azoul Flaouen. Un certain sort d'Alvaz. Saint-Clair. Et Saint-Clair d'où? Saint-Clair de Lyon. Ah, Saint-Clair de Lyon. Il y a beaucoup de Saint-Clair. Hein. Ah ouais. Allez, mon ami, vous êtes à l'antenne. Allez-y. Dites que. L'émission qui c'est 20 minutes de ça, et la radio et tout, je viens juste de rentrer au Grand Khalma. Oui. Un petit qui reste le bureau de l'RCD. Oui, allez-y, dites. Bien sûr, que Tamorli il n'y a pas de souci. Pose ta question à nos invités. Alors, voilà, pose ta question à nos invités. Ils sont sénateurs, ils sont là, on parle de candidat Bouteflika. Voilà. إني نقيم لك يونفير دينك بون ليبوك جيتي اباري تو نقيم كان خسريه وين يسمكو يونك نسموتي روحد إلا طلع غادي يسالو البوفوار كيان ساقرا ذاكي هذاك السمير ذاكي وين وكا برك دوينا يونو خشيش إلي سياسة هذيك حاشي البوفوار كي يسروي إلي سنكي يسروي البوفوار اللي رسيتي اللي فافاس. D'accord. Donc, le boycott. l'RCD غادي فوتي ابار ديال الFFS ديال لي زيليكسيون l'RCD غادي بويكوتي تو حبس طارينا هذاك نهضر بوتفليقه المحنا هذاك نسمو عليا ربي غنك اميك ارن داك نقول القبايل l'émission qui est là dans le comment ça se fait 63 ديال ربي في اللسان parce qu'il y a des statuts ils ont aucun statut ils ont aucune pension موثم روح نديش فلان مساكيت ils ont rien du tout سامح لي مساكيت تفسع النيه ان شاء الله يفيتو خمن دينا ابخي تمر القبيل ولا مسخانكني ولا شات قبيلات مية دي ستاليتو اللي عفو ربي في اللسان باسكو يقول لك عباد تحسن تورا لا سوا لا فاسنا بين ما تجوز 8 63 80 حاجه فوق كان ديال ميم با سوس كواس كوما سي 63 اللي عفو ربي في اللسان اذا قرون اذا قرا بنادم دي جراح les femmes mais justement c'est ce que je suis en train de dire ils ont aucun statut est-ce que tu regardes une stèle de ces gens-là en Kabylie depuis 63 ils ont même pas une pension c'est une honte de rêve
سامحني ما حاجه كما لا تدفك لا تلاقي تدفك لا تدفك مي سامحني مي لي ستلاقي لا يدي ستلت ماركين ديال 63 moi j'ai pas vu de stèle qui fait référence à ça. Eh ben je vais te dire un chose, je te donne un exemple, tu regardes sur Akfadou, il y a un stèle 63. Il y a صحاب لي FFS et tout, ماشي ماشي حاشا صحابو كفاو يقموا هندينا لا صحاب تيزيوزو لا صحاب ماشا tu regardes la stèle et tout, mais le problème نوك نيس القبايل دار سي ديال لا FFS et tout, إلا كان حبسان شتاقيا راه عندي ربي خامنا واش ذاك ثرا إن قاعد نقول ما وين لا سيدي وين واقف لا FFS et tout, هادني كوفوا دوز في البوفوار et tout, إلا كان حبس كون شتاقيا. Alors ta question Elvez, on la pose à nos amis du RCD, si j'ai bien compris. Mais يروح يون وايد تروح على ما يروح وايد تروح على donc c'est cette union là donc ليش تدوك لي جالسين c'est ça voilà alors là ils vont te répondre voilà ليش هكذا سامحني غنكمل هو لا كاع جاو نديرو مي البروبليم سون دينا حبس الحوايج زعما البوفات كنتي كنبوت في اللي قريبه ديال مرا وين تيرو بلاسيتو خمنا دابور انت ذكرتها راه يمكن تقول ما انا Elvez ils vont essayer de te répondre d'accord mon ami. Allez, allez, روح يسلم ربي, ils vont te répondre, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup mon ami Sahet. Allez, voilà, donc il y a cette question qui revient mes amis, il y a ce conflit, voilà. Qui revient, moi je comprends les auditeurs qui posent cette question, en général c'est les gens qui se posent cette question, mais ما تشفيض واحد ساعات بربة تلفزيون سنت انا سودي امك كونويا قال فاس قال يتحمد شو سينا ساعتها الناس كاين الناس كزما تهضر في ماني والناس كاين سوي ديسپونيبل الو رونكونتري عند سوا مش سوا الناس مي فوا تردو الناس ترى راحت سقسيت انت دونك اون كيلك سورت لو ار سي دي ا توجور ابلي يتجمعات يا با دو بروبليم سوسي دي مانتنون سوسي دي سا با دير ما نهضر الواحد عنده كل إن كيدينا صح ما تصفديونا محمد ويحيى ذا قبايلي خاطر وكيش يقارن عندك الكنيس القبايل عندك الكنيس القبايل il faut mettre un point à ça aussi القبايل كي نكوني mais Rachid, la direction du FFS maintenant et les plus président et Ahmed, je crois qu'il a été remplacé. Est-ce que c'est possible en tant jeune, est-ce que une négociation est possible? Mais moi هكذا même si le Ahmed n'est pas président du parti, mais oui, kif, tout sauf le RCD. C'est ça leur politique à Kathura, tout sauf le RCD. Puis Assagui, maintenant la position de l'FFS, c'est vrai, c'est de quoi il y a des mégadets. Est-ce qu'on nous a boycotté? Oui, j'ai lu, on s'est boycotté. Ça veut dire, ماذا نبغى عنده كل اللي قفنا أنا نكون غرس نعم puisque nous de toute façon France ذا رئيس nous كان نكوني ثمور ثاقي والزميلة تعيش ندار السيستم هاكي لأن كنكوني on veut un changement يعمل avec le système هاكي or نكوني nous sommes arrivés à une conclusion opposée ندب باللي tant que le système هاكي là وتشرق راه في ثمور ثاقي donc c'est pas un problème أمكان الدنيا يميز القضايا c'est des partis c'est-à-dire dont les leaders sont kabyles parce que c'est des partis qui ont des militants un peu partout à l'échelle nationale c'est pas un problème kabyle. Je vois que mon ami Farhat est aux Qaris, il dit que je suis pas d'accord, oui. Non, bien sûr, il peut ne pas être d'accord et je respecte, c'est ça le... Alors, on va laisser parler à Rachid, oui. Dire que le FFS veut changer, mais en gardant ce système, je crois que ce n'est pas complètement conforme à la vérité. Pardon, je termine juste l'observation. Je vous renvoie aux déclarations de l'actuel premier secrétaire du FFS. Je peux continuer le propos? Vous pouvez vérifier. Alors, un mot. Alors, est-ce que tu peux vérifier ça a été écrit, ça a été dit. Tu vas être convaincu ou pas? Après, je te laisse finir. Après, je te laisse finir. Je veux simplement rappeler quelque chose. Je peux pas m'amuser. Je veux rappeler quelque chose, simplement. C'est pas un anonyme qui parle. Il y a plus de 25 ans,
il y a plus de 25 ans, que M. Aït Ahmed, et je suis loin de partager toutes ces idées, je suis loin de ça. Il y a plus de 25 ans que M. Aït Ahmed avait comme revendication principale la création d'une commission, d'une assemblée constituante pour modifier la constitution de l'Algérie. Je crois que c'est quelque chose qui est aujourd'hui, qui est, qui précède ce que vous dites aujourd'hui à propos de changer le système. Si cette proposition-là, cette revendication-là qui a été portée par Ahmed, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui de FFS, ne vous semble pas quelque chose de fondamental, alors l'analyse politique devrait être revue. Alors il y a notre ami le Parisien qui veut dire un mot de la fin. Merniche, tu es toujours là, hein? Oui, je suis toujours là. Mais il faut prendre ta parole parce que sur l'Afrique Garadik, mon ami, parce que c'est intéressant et ils sont il faut arracher ta parole. Ils sont intéressants. La parole, Jack Fox. Non, mais j'écoute aussi. Il y a des choses qu'on apprend aussi. Donc, ils sont plus proches que nous de l'action. Donc, c'est pour ça que même la constituante, la constituante. Il faut aller à une élection de l'Assemblée constituante. Et donc, c'est ces gens-là qui vont organiser les élections. Donc, ils vont faire sortir les députés, l'Assemblée constituante. Donc, les élections. Non, c'est un procès d'intention, c'est pas vrai. Mais on le voit tous les jours, l'élection, comment elle se passe. Du coup, les élections. Il faut respecter la volonté populaire. Mais le problème, c'est que les élections, ils ont demandé, les Européens, ils ont demandé la liste pour les électeurs. Ils ne veulent pas la mettre à la disposition parce que nous connaissons vérifier. La liste, déjà les militaires ils sont inscrits 3 à 4 fois. Rachid, on va prendre un dernier mot. Mohamed Kharven, merci beaucoup, mon ami, d'être notre invité ce soir. Et j'espère que ça va être la dernière fois. On aura l'occasion de commenter, de faire un autre débat sur le jour J de l'élection. Alors, le dernier mot, très rapidement. D'abord, nous sommes contents de dire que c'est une piste très dangereuse pour la bonne et simple raison qu'on a milité pour le multipartisme et on veut qu'on se retrouve dans le parti unique en Kabylie. Maintenant, vive l'unité dans la diversité. Ça, pour mettre fin à cette histoire, parce que les sentiments, comme l'a dit Rachid, il y a plein de Kabyles dans le système, mais c'est les plus grands anti-Kabyles sur Terre qui existent. Donc c'est pas un problème d'apartheid, c'est un problème de conviction. Et on peut encore aller plus loin. Allô? Oui, donc il y a un autre ami, Ali Merniche, qui veut dire un dernier mot et ensuite on va finir. Mohamed, la fin, c'est du genre, tout ce que je souhaite que les intellectuels nord, Firawin aussi les femmes, parce qu'on a omis de parler de ça, parce qu'elles rentrent dans l'action et qu'ils prennent tous, même les petits gens qui prennent conscience que le système est gagné, il nous faut plus la honte qu'autre chose. À l'étranger, donc moi, je pense que plutôt il faut penser dans ce sens-là, et après, le choix des partis, c'est autre chose. Mais oui, pour la diversité, le multipartisme, mais il faut pas oublier aussi que ceux qui sont les plus opprimés à moi, c'est notre région. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Tout le monde est venu à tout le monde. Rachid, moi, il y a un auditeur qui vient de m'appeler. Je te promets que je leur poserai la question. Inaïs Khalidem Saoudi était bien du RCD aujourd'hui. Elle est ministre de la Culture. Voilà. Alors, elle est venue, elle était au RCD. Aujourd'hui, elle a tourné sa veste. Voilà. Et alors, nous ne sommes responsables de rien. Si Khalid Msaoudi a trahi le combat qui était le sien, c'est pas de notre faute, c'est Amara Beyous a trahi le combat qui était le sien. Mais nous sommes restés sur notre voie, sur les principes qui ont fondé le RCD.
Voilà, j'espère que vas-y Doular, j'ai posé ta question, on se fera rien de coup de yali on izmala avec une totale liberté. Rachid, merci beaucoup, merci. Mohamed Kharvan, merci beaucoup. On va essayer de vous envoyer la copie de cette émission prochainement sur le site, donc il n'y a pas de souci. En tous les cas, ça a été un plaisir d'informer, de débattre avec nos auditeurs et puis on en fera d'autres. Voilà. Le plaisir est partagé. Merci. Rachid Samarbi.
رهبانينا سليم داويدي النوزنا أتعلم أتقول عمقنا عينسان أتسلو فيني القطان فيني مويت ما توان من السوم يزوران ذي دماغنا أشلام رهبانينا سليم داويدي النوزنا أتعلم أتقول عمقنا عينسان بري غوان ثلاثة في ثلاثة وهني الخلامات بري غوان بري غوان بري غوان بري غوان ثلاثة في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة بري غوان وهني الخلامات Patrimoine et tradition, 25 ans déjà, un quart de siècle au service de la culture berbère. Bon anniversaire. Et voilà, donc, qu'est-ce que c'est le débat concernant cette élection? Il faut que pour aujourd'hui, de nos articles tenus, pourquoi pas, je tiens juste à dire quelques mots. On prend pas les appels anonymes, donc, avec un numéro caché, on vous répond pas. Voilà. Donc, si votre numéro est caché, donc, faut pas insister, on vous répond pas. Donc, il faut nous appeler avec un numéro correct. Voilà, 04 78 21 05 95. N'oubliez pas demain, c'est leur fête, les femmes, hommage. Donc, à Tilithmara des Villeurbanne, au centre culturel de Villeurbanne, au 234 cours Émile Zola, à partir de 20h, je crois. Et bien sûr, il y aura Massa Bouchafa, il y aura Ed Hamid et Miloud. Alors, il reste quelques places. D'après les dernières infos, RDFK, notre ami Mohamed Moussa, allez-y demain matin jusqu'à 15h.
voire 14 heures pour prendre les dernières places qui restent. Voilà. 04 78 21 05 95. Je vous propose une autre chanson. Et le Haqq Zhir de Matoblounes pour vous.
Voilà, c'était Matob Elounas et le Haqq Zahir. Et bien sûr, on laisse toujours les belles chansons à Tagara, mais des grands chanteurs, des belles mélodies. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoutes, surtout du côté de Canada, américaine, mais et puis il y avait un débat quand même intéressant avec nos sénateurs en direct, c'est Moussel Kouayel, combien c'est important. Et là, je vous propose une belle chanson, une belle voix, un très beau texte. Et comme demain c'est la journée internationale de la femme, je pense que, sans faire attention, notre ami Alas, elle a composé cette chanson pour aussi rendre hommage à la femme. Et je pense que ça veut tout dire. Et même s'il n'est pas avec nous, il nous a promis d'être là un jour. Cette chanson s'adresse aux femmes. Donc, ça veut tout dire. Une belle chanson, une belle voix, un beau texte, de belles mélodies. Je vous le propose. Yelas, elle est 1 heure passée de 20 minutes. Allez, il n'y a pas mieux. C'est parti.
Voilà, Imas Tjdi, une très très belle chanson de DLS, et puis voilà, tant mieux parce que ça m'a trop touché cette chanson. Alors, Baya, Azul. Azul Fillam. Alors, je te pose une question toute simple. Pourquoi elle t'a trop touché cette chanson? Ça m'a touché. Ça m'a touché là, pour la fête des mères. Et moi, j'ai perdu ma maman. Je suis dans le Rorva Soar, voilà. Mais la chanson est محسوب ما شاف الغربة كانت يشنا تايري c'est une déclaration d'amour à sa dulcinée, à sa chérie, enfin je veux dire à travers cette chanson c'est tout l'amour de la jeunesse, c'est la beauté de l'amour, voilà. Ah ben chapeau Flas, j'aimerais bien un jour je vais l'inviter par mon association Cap Humanitaire, pourquoi pas. Eh ben, il t'écoute jamais. L'Allemagne, l'année des périodes, en tous les cas, il est à l'écoute, tu lui lances une invitation. C'est vrai? Monsieur Mathieu SLS, il n'est pas aussi grand qu'SLS, Ismi LS. Voilà, j'arrive pas à parler, voilà, j'étais à la fête et tout, je suis fatigué. J'aimerais bien un jour, dans 6 mois, 7 mois, pour mois de septembre, octobre, s'il veut qu'il va venir avec lui à Lyon, avec un grand plaisir. Cette chanson, franchement, c'est magnifique. Elle est magnifique, hein. Wallah, c'est magnifique. Voilà. Dis-moi, tu as fait la fête aujourd'hui? Ah oui, j'ai fait la fête, Cap Diversité à la mairie Lyon 7e. De notre ami Abbas. Oui, avec Abbas, avec adjoint le maire Zohra Itmat Takvailis, et puis il y a toute la race. Et il m'a invité, je suis pas allé, mais dommage, c'est voilà. Et moi, j'ai dansé la chanson de Allawa avec Nora, avec Sonia, et puis Mohamed, il a fait l'animation. C'était bien magnifique. Mohamed, il a fait l'animation. C'est Kamel qui a fait l'animation, moi je suis là. Oui, عرقنا من الخيوط بايعة. إن شاء الله سنحدث على راديو الجمعة إن شاء الله هكذا باش طحلاتيش الكوكب والقصار من 2 الصباح. أي غرض رمضان. لا باش رمضان الكافية. Ok, c'est bien Baya. Écoute, voilà, très très belle chanson, notre ami Yades Israïem, et puis on donne rendez-vous demain à Villeurbanne pour rendre hommage à la femme. Il y a Massa Bouchafa, il y a également Ed Hamid, Miloud, il y a tout un plateau. Il faut encourager nos artistes. Elle va pas dire. D'accord. Alors le monsieur, le mec, il a parlé bien, c'est un français. Il a dit, il a pris un conteneur de médicaments à Tunisie. Après il m'a dit, il a entendu Kamel, il a parlé sur Cap Humanitaire que je prends le médicament et tout. Alors il est venu, il m'a parlé devant Kamel, il m'a dit je vais aller travailler avec toi, on va prendre un conducteur pour l'Algérie. Il a essayé avec Kamel, soyez les bienvenus. Ah ben merci Baya, merci beaucoup. T'as une merci. Je l'adore très très fort. Là ça va te coûter 30 €. Hein. Ah oui, ok, صحيح. Allez, راح يسلم ربي Baya, merci beaucoup, on t'aime bien. Voilà. إلى اللقاء. نعم يا أخي نعم يده درس تعرف. صح زاد يتفايد الحب يمزون ما درس تعرف. Moi aussi, merci Baya. Allez, روح يسلم ربي. Allez, on va te passer Mohamed là, il y a pas de souci. Il te passe le bonjour Gérard Collomb, والله العظيم. Allez, تسلم فلاس. Allez, bye bye. Allez, j'espère qu'il sera réélu, hein. والله العظيم, je te jure. Allez, merci. J'espère qu'il sera réélu, il mérite. Merci beaucoup. كل شمبرك عبد السلام سينا تنميرتيس ان شاء الله يويا. تقريبا داوي غير لي زيفورت
قبل اللي ديتي يدير نخدموا على انفيتاسيون بور يونس. هذا هو ضبطني لو زوجنا أبايا. لا نخدم على حتى لو زوجنا مش. مازال ولا شو يزوج. ضبن ما دو ضبن السريث نو. مازال يبس ان شاء الله. هاي يبقى على خير. السلمة في الحبابي. Ça c'est Manjo, le forfait mobile que je me suis créé. Bon ben là il est au minimum. Hein. Je lui ai mis 2 heures d'appel, SMS illimité et un peu de data pour seulement 5 € par mois. Mais si je veux, je peux le passer en appel illimité. Et rajouter...
Voilà, c'était pour Baya Mohanda Lawa. Très très belle chanson, ça bouge, ça danse, et oui. Voilà, très très beau texte également pour les jeunes. Hein. Alors on continue, Nchkmil, et cette fois-ci on va écouter une autre chanson. Il est 1 heure passée de 35 minutes. Voilà, Outstoutel du côté de Villeurbanne, Messa Bouchafa, Aït Hamid Miloud. Et à partir de 20h30, bien sûr, en hommage à la femme, Journée internationale de la femme, Magadon Sinara, sur le Centre culturel de Villeurbanne, au 234 cours Émile Zola, à Villeurbanne. Allez, reste quelques places sur Tsutera, c'est dans les réseaux habituels, Fnac na Carrefour, jusqu'à 15h, je crois, voilà. On écoute cette chanson. Pour mon ami Farhat, oui, sec pour lui. On écoute. Et là, ça va te rappeler quand même, ça va te rappeler quelque chose. Rien qu'en écoutant ce texte, cette chanson, cette musique, ça te ramène aux années Yahsara, comme on dit chez nous, une vieille chanson. Très très belle, c'est pour toi. Spécialement pour toi. Merci.
Oui, c'est Nan Vto Ishel. Voilà une belle chanson, un très beau texte, de belles voix. C'était Yahsara. Pas d'hier. Hein? Ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier, mais c'est beau. Ishbah. Rétrospectivement, on s'aperçoit quand même que la société kabyle n'était pas celle qu'on peut imaginer à partir d'aujourd'hui, à savoir une société fermée, pleine de tabous, etc. Kamal Hamadi et Nora étaient parmi d'autres, ceux qui chantaient le plus librement les relations amoureuses, les relations à l'intérieur d'un couple, que ce soit la séparation, la rencontre. Mais le plus important, c'est que Nora, Kamal Hamadi, c'était le master Qbaïlit. Donc c'est ça qui est important quand même. Oui. Il y a tout un travail. Oui. Il y a tout un travail qui a été fait par des Kamal. Oui, c'est-à-dire que... Eh oui, il y a tout un travail. Ça, c'est un acte militant. Mais on n'était pas nombreux à savoir que Nora n'était pas une Kabyle. Eh oui. Pour nous, elle est une Kabyle. Eh oui. Voilà, donc il y a tout un travail qui a été fait par des Kamels. Pour nous, elle est de chez nous. Et oui, il y a tout un travail qui a été fait par des Kamels pour dire que les chanteurs, Sophie, de la trompe de Kamal Hamadi, et ils faisaient un double travail. Ils ont appris aux autres de parler le kabyle à travers la chanson, et sans faire attention peut-être, je ne sais pas, mais c'était un acte militant quand même. Oser aborder des thèmes qui n'étaient pas, qui étaient tabous quand même, quelque part. Donc, dans les familles, c'est rare qu'on entendait parler de relations sentimentales, ne serait-ce que cette expression-là. Et là, je te propose une autre chanson de Grand Itmeklet Ourietsadja, Ne me quitte pas. Une très très belle chanson pour nos amis qui sont un peu partout, y compris à Montbrison, à Saint-Étienne, dans la Loire. Il y a également Nadia, il y a Yasmina. Elles sont nombreuses à écouter cette chanson, à Centenaire del Khatan Sant. Ourietsadja, Ne me quitte pas. Voilà. Très très belle chanson. وريد تسجم ويسحبني السوتين وريد تسجم وكذا الريحة الخيالين وريد تسجم ويسحبني السوتين وريد تسجم وكذا الريحة الخيالين وريد تسجم العمر ويشبه غنين يتسرسني داسيه وفوسين وريد تسجم العمر ويشبه غنين يتسرسني داسيه وفوسين تسجم آخر المردي تنغض وريد تسجى سند فرح غادي تفوق وريد تسجم آخر المردي تنغض وريد تسجى سند فرح غادي تفوق وريد تسجم العمر ويشبه الكرب يشري تسلي مشرقيت وقبل بروحه وريد تسجم العمر ويشبه الكرب يشري تسلي مشرقيت وقبل بروحه يتسجق يمكن كذمان الحور يتسجق في ولادهم يحكم وريتسجق يمكن كذمان الحور يتسجق في ولادهم يحكم وريتسجق ولي وغلد سرور يسد والي تكرا يلا نذا سفرو وريتسجق ولي وغلد سرور يسد والي تكرا يلا نذا سفرو
ور يتسجل كمتحاوس غير ملمين ور يتسجل الصعب الزقبة شيمين ور يتسجل كمتحاوس غير ملمين ور يتسجل الصعب الزقبة شيمين ور يتسجل ولي والد المريض يساتوالي تسكرات كسبيا كثيرين ور يتسجل ولي والد المريض يساتوالي تسكرات كسبيا كثيرين Patrimoine et tradition, 25 ans déjà, un quart de siècle au service de la culture berbère. Bon anniversaire! Vivez au rythme de la culture berbère, tous les vendredis, 22h, 2h du matin, avec Patrimoine et tradition, sur Radio Pluriel. Et oui, la bonne musique, les belles mélodies uniquement sur Radio Pluriel. N'est-ce pas, Farhad? Oui, oui. Tu voulais dire quelque chose, mon ami? Hein, pardon? Tu voulais dire quelque chose? Non, je me laisse. C'est vrai qu'écouter. On voyage. C'est de belles chansons. On voyage. Très belle chanson. Orietta John ne me quitte pas. Et c'est inspiré de Jacques Brel. Ah oui? Et c'est pas n'importe qui aussi. Donc notre ami Lounis qui va nous revenir avec un nouvel album très très prochainement. Il est dans les studios en ce moment-là et je peux vous dire que c'est une bombe. Donc on va laisser, il y a Jafar déjà qui, je crois qu'on va écouter un extrait de son dernier album, Domino. On va la préparer. Vous allez voir que Lounis il va nous revenir avec un album vraiment Ethnevra. Et moi j'ai beaucoup aimé le dernier album de son fils. On va écouter Domino. Très très belle chanson. Allez, on écoute le dernier album, une des chansons de Jafar Megillat, Domino. Oui, très très belle. D'ailleurs, le clip a chiqué Domino, tout simplement avec les gens du village, Domounoun, Akhtar Al-Qar, Aoudouna. Allez, on écoute.
Voilà une bonne inspiration à partir تحجرت ندمينو غلقيت ناقش تغلقو نغنطرح en tous les cas سيناتين مرتي جعفر très très belle chanson n'est-ce pas فرحات سيادة الساونة تحبس ديمينو يدخل على البيكي دومونو c'est vrai تيكوان مروحة تمورت Non, mais c'est. Non, mais Jafar, il s'est bien inspiré de Domino, Youdar de Tareh, Youdar de l'Ariq. Nous qui avons joué Domino à fond, ça nous fait rappeler des choses. Les secteurs Qana, c'est aussi Tintidouk, voilà, on peut d'entrer à l'Arq, خرسوم يا كان قرمطان إنك لعب حميدان شام حميدان هات Voilà, en tous les cas, c'est une belle chanson, Atsili del Khatanoun, Melamatso Imdukana, Lani Saint-Etienne, Nadia, qui est restée jusqu'à maintenant. Il y a également Yasmina, qui nous écoute, c'est Djihaïnouk 42. Voilà, 04 78 21 05 95. Vous êtes toujours à l'écoute de Patrimoine et Tradition sur Pluriel FM. Allez, on va rester toujours avec les anciens. Mais là, cette fois-ci, on va écouter un autre grand monsieur, un monument de la chanson kabyle. C'est vrai que peut-être les radios, mais il reste quand même un grand monsieur, un monstre de la chanson kabyle. C'est vrai, hein, c'est Dahmish Athmani. Je n'ai que d'Athmani. Tu as grandi avec tu as grandi avec ces monstres. Bien sûr. Bien sûr. Mais là, Athmani, tout d'ordre Msleyen, et Minglet, Ouguiniouk, c'était la même clique. Matchfeld, il y avait un moment, les années 70, il y avait une course, il y avait une sorte de concurrence entre ces trois-là. À l'époque. Mais Yider, quand même, il avait une longueur d'avance, quand même. Et dire qu'il était, il était un peu après eux, hein. Juste quelques années. 74. Oui, il était 2-3 ans après. 73. 2-3 ans après. Mais Etmslein et Etmeglat, ils étaient bien avant Etmeglat, parce que de 7-8 ans à peu près. Yider n'était pas le premier. Oui, oui, mais c'était la même période, mais après, quand Yider est arrivé, il est arrivé avec du moderne. Voilà. Et mais il est arrivé avec quelque chose de nouveau. Révolutionnaire. Voilà. Allez, on écoute Athmani. Oui, il ne reste que 2 minutes on dîner en Telmirth. Oui, كان تمزوط نجاو لهنا الخير. المليل vendredi prochain si elle me نجاو لهنا فرحة. Bon retour mon ami et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Oui, ce sera avec plaisir. Peut-être la semaine prochaine. Voilà, merci. Je rappelle juste cette chanson, c'est en hommage au roi berbère et à Mohamed Araf Bissaoud de Athmani. Voilà.